Shalom, shalom. Nous allons écouter un second morceau, un deuxième cantique avant de commencer l'enseignement. Oui, nous avons l'assurance que notre Dieu nous fera du bien ce soir et nous visitera. Il va nous éclairer à la lumière de sa parole qui est vie, qui est esprit. Hormis ce Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu qui soit semblable et comparable à lui. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et nous donnons gloire au Seigneur. Nous donnons gloire à son nom, parce qu'il est le fidèle, le tout-puissant, la gloire continue de ton Père, l'unique et le véritable. Merci Jésus. C'est élevé. Merci Père. Pour ta fidélité, parce que tu es Dieu. Nous l'appelons comme toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne donne pas raison à mes ennemis. Souviens-toi de moi. Quand je suis humilié, méprisé, rejeté par ma famille, abandonné par mes amis, je crie, ya 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 Je suis sans
Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Écoute mes supplications, Jésus. J'ai besoin de toi. Oh, Père de toi, c'est vrai, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es l'adonneur de ma vie, Seigneur. Pourquoi ne pas, oh Seigneur, te chanter ma délivrance, mon miracle, c'est toi, oh Adonai, qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ses éminents serviteurs et servants de l'Éternel et pour les différents ministères, pour tout ce qu'il fait dans les différents foyers et dans les différentes familles et dans la vie de chaque enfant de Dieu qui confesse son nom et qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Soyons tous bénis et demeurons bénis afin que Christ soit glorifié en nous dans tous les domaines et aspects de notre vie. Content de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Grande est la joie qui habite nos cœurs et le Seigneur nous rend capables de bonnes œuvres. Merci pour votre fidélité, merci pour la confiance et votre attention à nos directs, aux enseignements. Que Dieu bénisse vos vies. Ce soir, nous allons voir un sujet très important qui, par moment, controversé dans certaines églises et dans certaines dénominations en ce qui concerne la délivrance. Est-ce que un enfant de Dieu qui accepte Jésus-Christ peut encore être influencé par des liens de famille ou bien par des liens héréditaires ou bien des liens ancestraux? Est-ce que c'est possible? Et nous voyons d'autres qui trouvent des versets de part et d'autre. Mais ce soir, la lumière des Écritures, le Saint-Esprit va nous orienter. Le Saint-Esprit va nous conduire par la présence et nous éclairera au travers de sa parole. Alléluia. Et nous avons vu tout à l'heure un frère qui a posé une question pour dire « Bonsoir prophète, je crois, c'est le frère Eric Amédomé qui dit « Shalom homme de Dieu, j'aimerais savoir si les liens de famille concernent des personnes qui ont reçu Jésus, régénérés en nouveauté de vie et qui ont reçu le baptême. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être encore soit un envoûtement ou une possession ?» Avant de commencer, vous allez voir que dans Galates, Paul a dit aux Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si nous donnons une ouverture au péché, à des esprits qui peuvent rentrer encore, prendre possession de notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ avait chassé des esprits, des démons. Et Jésus dit, lorsqu'un mauvais esprit est chassé d'un corps, cet esprit va dans un lieu désert ou dans un lieu aride. Il va tourner, il va chercher cet esprit plus méchant pour venir encore. Parce qu'il dit quoi? Il réclame ce corps. Il dit ce corps lui appartient depuis des générations. Ce corps lui appartient. Dans cet esprit, il est chassé, mais il revient encore. Il tourne autour comme un lion dans le but de venir récupérer à nouveau le corps dans lequel il se trouvait. Vous voyez un peu? Alors, donc le corps de l'homme est comme une maison. Mais ce soir, nous allons voir la lumière des Écritures. Notre texte de base est Jean, chapitre 11, à partir du verset 40.
Nous ouvrons les Écritures, Jean chapitre 11, à partir du verset 40. Paul dit, nous ne falsifions pas les Écritures. Une chose est d'avoir la connaissance des Écritures, et une seconde chose qui est encore plus importante est d'avoir la révélation de cette connaissance de ces Écritures. Ça veut dire, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous pouvez avoir la lettre, vous pouvez avoir la connaissance, oui. Mais une chose peut vous échapper, la révélation de cette connaissance-là qui peut vous échapper. Amen. Jean chapitre 11, à partir du verset 40 au verset 44, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous lisons donc la parole de Dieu. Il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi? Je sais que tu m'exauces. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus le dit, déliez-le et laisse-le aller. Alléluia. Amen. Regardez ici. Nous voyons qu'il y a un autre texte qui se rapporte à notre texte de base. Il y a dans Matthieu chapitre 21, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait demandé à 2 disciples qu'il avait envoyés pour aller dans le village de Béthanie, qu'ils trouveraient un ânon qui était attaché. L'ânon n'était pas attaché hors du village, mais précisément, l'ânon était attaché dans le village. Et Jésus dit, vous trouvez un ânon qui est attaché, détachez-le, déliez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Regardez, et Jésus dit, amenez-le-moi. Dans le cas de l'ânon, Jésus demande à ce qu'on détache l'ânon et qu'on lui amène l'ânon. Mais dans le cas de Lazare ici, Jésus dit, détachez-le, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, il y a une différence ici. Alors, ici, Lazare qui est mort et depuis 4 jours qui est en état de décomposition et qui se retrouve dans le tombeau, dans le sépulcre et qui est là depuis 4 jours. Le Seigneur Jésus arrive. Lazare ici représente une vie, représente un corps, représente tout homme dont la vie n'existe plus, mais qui est mort et qui se retrouve où? Dans le tombeau, qui se retrouve dans la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Lazare étant mort et se retrouvant dans le tombeau, dans les liens de la mort. Alors, c'est ici, Jésus parle ici, la révélation de la parole nous fait allusion que celui qui a le Christ a la vie, mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure lui. Ce qui sous-entend que toute personne qui n'a pas Christ, tout païen, tout incroyant qui n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ est donc considéré comme quelqu'un qui se trouve dans les liens de la mort et dans le tombeau, puisque le salaire du péché aboutit nécessairement à la mort. Alors ici, Lazare est le symbole d'une vie qui se retrouve dans le tombeau, dans le sépulcre. Et Jésus arrive. C'est l'état de tout pécheur. L'état de toute personne, c'est ce qu'on appelle le premier état dans lequel nous nous trouvions autrefois jusqu'à ce que Christ se révèle à nous. Alors Jésus demande à ce que on ôte la pierre. Ôter la pierre, c'est Jésus qui se tient à la porte de notre vie, à la porte de notre cœur. Alors l'évangile vient à nous. Si nous ouvrons nos cœurs, alors Jésus dit, Lazare sort. Tenez-vous bien, Lazare qui est dans le mort, qui est dans la mort, Lazare qui se trouve dans le tombeau, le mort va entendre la voix de Jésus, va entendre la parole de Jésus. Jésus qui est la vie, qui est le prince de la vie. Alors puisque la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car en elle se trouvait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Vous comprenez que la vie de l'homme découle de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque un homme veut vivre sa vie en dehors de la parole de Dieu, il ne moissonnera que échec, déception, soucis, amertume, instabilité, infertilité, improductivité, angoisse, et quoi? Détresse, et soucis, et instabilité dans tout ce qu'il entreprend. Alors, au commencement était la parole, et dans cette parole se trouvait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alors, Lazare qui se trouve dans le tombeau représente le symbole de tout homme qui n'a pas Christ, mais qui se retrouve dans le tombeau à cause du péché, qui se retrouve dans la mort à cause du péché, du fait que le salaire du péché c'est la mort. Alors, Lazare entend le prince de la vie, Jésus,
qui dit sort. La Bible déclare que Lazare va sortir du tombeau. Lazare est sorti du tombeau aux yeux de tous. Il y avait une grande foule qui était là. Regardez, Lazare est sorti avec la vie. Le corps qui avait pourri depuis 4 jours. Le corps qui sentait, qui dégageait déjà une odeur de mort. Le corps qui était déjà à une étape de décomposition et de putréfaction. Mais la Bible déclare que Lazare va sortir. Lazare sort. Mais cependant, Lazare n'était pas encore épanoui. Lazare ne pouvait pas lui-même effectuer des propres courses. Jésus va donc remettre le soin à d'autres personnes pour leur dire, détachez-le, déliez-le et laissez-le partir. Vous voyez un peu, aujourd'hui nous étions tous morts, nous étions tous séparés de Dieu à cause de notre vie de péché, à cause de notre nature pécheresse. Alors quand Christ nous appelle, nous entendons la parole de Dieu et que la parole de Dieu vient à nous et nous ouvrons notre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, nous sortons du péché, nous sortons de la mort. Vous comprenez un peu? Quand même que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, la vie en nous, Lazare a reçu la vie, Lazare a entendu la vie parler, Lazare a reçu la vie, Lazare est sorti de la mort, il avait la vie. Il avait la vie, le corps a été régénéré, l'esprit a été régénéré. Mais tenez-vous bien, Lazare est sorti toujours du tombeau de la mort en revenant à la vie avec quelques éléments du tombeau. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Il avait la vie de Jésus en lui. Il respirait la pleine vie que vous et moi nous respirons. Il respirait la vie de Jésus en lui. Mais tenez-vous bien, il avait toujours les liens de la mort sur lui. Il avait toujours le visage qui était recouvert du quoi. La Bible dit son visage était enveloppé de linge. Tous ces éléments sont rattachés au tombeau, au sépulcre et à la mort. Ces éléments représentent votre passé. Quand même que Jésus vous a affranchi, quand même que Jésus est venu à vous, quand même que vous avez accepté Jésus et que vous avez accepté l'Esprit de Jésus, que vous avez eu la vie, mais cependant, il y a toujours des liens qui sont toujours sur votre vie. Alors Lazare ne pouvait pas s'épanouir. Lazare ne pouvait pas effectuer ses propres courses parce qu'il y avait toujours les liens du passé, un impact, une influence qui était toujours sur le corps qui avait la vie. C'est pourquoi Jésus dit que le Fils de Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Aujourd'hui, plusieurs se trompent. Ils pensent que le fait d'avoir accepté Jésus vous arrête automatiquement les liens. Non. Vous venez de quelque part. Vous venez d'une famille. Vous êtes descendant d'une nation, d'un peuple, d'une famille où il y a eu des coutumes, où il y a eu des pactes, où il y a eu des pratiques qui ont été faites. Lorsque vous acceptez Jésus, la vie vient en vous. Votre esprit, c'est l'esprit qui est régénéré. Cependant, l'âme se trouve dans le sang. Or, vous êtes quoi? Vous êtes descendant d'une lignée familiale. Donc, il y a des entités, des esprits qui vous retiennent quelque part avec les liens du tombeau, la lien de la mort, les liens ancestraux, les liens ont une influence sur vous. Vous venez à l'église. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église, mais ne peuvent pas s'épanouir. C'est ce Lazare qui est sorti du tombeau, qui avait toujours les bandes sur lui. Lazare qui est sorti du tombeau, qui avait toujours le voile. La Bible dit qu'il était enveloppé du linge du tombeau. Vous ne pouvez pas là, vous êtes désorienté. Vous êtes quoi? Votre vie chrétienne est monotone. Votre vie chrétienne n'a pas de saveur. Votre vie chrétienne n'a pas de goût. Quand même que vous avez accepté Jésus, vous partez à l'église, vous sentez bien, vous avez des dons, c'est vrai, mais vous êtes liés quelque part, parce que vous êtes sorti du tombeau avec les liens du tombeau, vous êtes sorti du tombeau avec le linge sur votre visage, vous êtes désorienté, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous ne savez pas ce qu'il vous faut. Jésus maintenant, il va remettre le soin aux disciples pour dire, détachez-le et laissez-le partir. Détachez-le veut dire qu'on doit pouvoir te délivrer, tu dois passer par l'étape de la délivrance afin de pouvoir briser les liens du tombeau qui était sur toi dans ta vie passée, dans ta vie passée, dans ta vie du péché, dans la vie où tu avais des liens de la famille qui contrôlaient dans ta vie. Vous suivez, Jésus dit détachez-le, laissez-le partir. Quand on vous détache, à partir de ce moment, vous êtes libre. C'est pourquoi il dit, si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous comprenez? Jésus précise, vous pouvez être libre. C'est vrai que Lazare était mort et Jésus a ramené Lazare à la vie, mais Lazare n'était pas tout à fait libre. Lazare n'était pas tout à fait libéré. Lazare n'était pas tout à fait épanoui. Maintenant, Jésus dit, ce n'est plus Jésus qui détache. Jésus t'a ramené à la vie. Maintenant, il confie le soin aux anciens, aux responsables, aux hommes de Dieu pour dire détachez-le et laissez-le partir. Laissez-le partir, ça veut dire désormais tu peux effectuer tes propres courses, tu peux t'épanouir toi-même. Alléluia.
Écoutez, aujourd'hui plusieurs se trompent par de faux raisonnements pour dire que la Bible dit qu'il n'y a plus, ils prennent certains passages qui ne collent pas pour dire oui, que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, car la Bible dit que, oui, comme Paul dit, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. Toutes choses sont passées. Écoutez, ce n'est pas de ça Paul est en train de parler. Lazare était mort, mais Lazare est ressuscité avec un nouveau corps. C'est ce que Jésus fait en toi. Maintenant, Jésus, il te donne la vie. Tu étais mort, tu es sorti du tombeau. Maintenant, tu l'as accepté. Il te communique la vie. L'esprit est renouvelé, mais le corps est toujours lié. Merci, apôtre, grand homme de Dieu, apôtre Boise. L'esprit est régénéré. C'est ce que plusieurs ne savent pas. Mais le corps est toujours lié. Le corps est la matière. Le corps est le physique. Le corps, c'est la matière. La matière est toujours liée parce que la matière sort de quelque chose. La matière sort. La matière est une influence par le monde spirituel et physique dans lequel nous sommes. Alléluia. On dit les plusieurs sont là, se trompent par de faux raisonnements. Pour dire oui, non, nous sommes devenus nouvelles créatures en Christ. Non, on n'a plus besoin de... Attends, les réalités spirituelles sont d'autant plus réelles que le monde physique. Regardez, Jésus est venu. La Bible déclare que Jésus est rentré dans le temple. Jésus a trouvé dans le temple, dans la synagogue, une femme qui était liée pendant 18 ans. Regardez ce que Jésus a dit. On n'a pas dit que cette femme était pécheresse. Non, elle croyait en Dieu. Elle croyait en Yeshua Hamashiach. Elle croyait en Yahweh. Elle croyait en Adonai. Elle croyait dans le Dieu d'Israël. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Chaque sabbat, elle est dans le temple en train de prier Dieu. La Bible déclare que Jésus a trouvé cette femme dans le temple. Jésus l'a trouvée dans l'église. Jésus l'a trouvée dans la maison de Dieu. Jésus a dit, cette femme était liée captive pendant 18 ans par Satan. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est Jésus qui parle ici. La Bible déclare qu'elle était dans le temple. Chaque jour, elle est dans le temple. Mais malgré qu'elle est dans le temple, elle était liée par Satan. C'est Jésus qui parle. Jésus, quand bien que cette femme était à l'église, Jésus dit, Satan l'a retenue captive depuis 18 ans. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs ont abandonné les pratiques, sont venus à Christ, mais sans passer par l'étape de la délivrance. Donc aujourd'hui, ils sont influencés par les esprits de famille, par les adorations de famille, par les liens de famille qui ont une répercussion sur leur vie. Au point qu'aujourd'hui, plusieurs se limitent là où leurs mères se sont limitées. Plusieurs se limitent là où leurs parents se sont limités. D'autres femmes ne font que reproduire la vie de leurs parents. Vous voyez, parce qu'il y a une question de gène, il y a une question de quoi? Héréditaire. Vous allez voir tout au long des Écritures. Regardez ce que le Seigneur dit. Donc ici, pour qu'il y ait le miracle, il y avait 3 étapes à faire. Alléluia. Amen. Regardez, la première des choses, on devait enlever la pierre pour que Lazare reçoive la parole de Jésus. Deuxième étape, Jésus a dit, Lazare sort, la parole te fait sortir. Troisième étape, Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir. Lorsque vous reconnaissez vos péchés et que vous implorez la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu vous fait du bien, il rentre dans votre vie et il vous délivre. Ensuite, Jésus vous communique sa vie. Vous passez de la mort à la vie. Mais quand même que vous êtes passé de l'étape de la mort à la vie, il y a toujours les liens, le passé, les linges et les vêtements sur votre visage. Quand même que vous êtes en chair, vous êtes sorti. Quand bien que Jésus vous a guéri, quand bien que Jésus, vous avez une Bible, quand bien que vous chantez dans le groupe musical, quand bien que certains prédicateurs sont des prédicateurs, ils sont des prophètes vaillants, mais ils ont toujours une influence des fondements maléfiques de leurs ancêtres. Vous voyez? Regardez, nous allons voir qu'une étape. Aujourd'hui, quand on parle de lien, de délivrance, plusieurs sont là, trompent par défaut. Regardez, ne négligez pas la réalité du combat spirituel. Regardez ce qu'est Éphésiens chapitre 6. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Vous comprenez un peu? C'est une réalité. Contre les esprits méchants, c'est une réalité. Et la Bible précise qu'au temps de Jésus, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, quand vous lisez là-bas, le Seigneur dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 12, Jésus dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Écoutez, en mon nom, vous chasserez les démons. Parce que les démons sont dans le frère. Non, ces démons sont dans le corps de certaines personnes. Donc, au nom de Jésus, ils vont chasser les démons. C'est exercer la délivrance. Vous comprenez? Alors, regardez par exemple. Jésus va prendre Simon-Pierre. Un exemple biblique terre à terre. Suivez très bien, j'ai besoin de votre attention. Regardez, la première fois que Jésus va rencontrer Simon-Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas.
Il appelle Simon fils de Jonas. Ici, Jésus manifeste ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Jésus identifie Simon-Pierre en lui donnant son nom et il identifie Simon-Pierre en lui donnant le nom de l'un de ses ancêtres. Il dit Simon fils de Jonas. Vous savez de quel Jonas il s'agit? Jonas, le prophète Jonas. Le prophète Jonas que le Seigneur avait envoyé pour aller à Ninive. Et Jonas a fui. Jonas a fui la mission pour aller dans le sens contraire. Jonas était un ancêtre de Simon-Pierre. Vous comprenez un peu? Jonas était l'un des ancêtres de Simon-Pierre. Donc vous comprenez que l'esprit de prophète Jonas est l'esprit qui va dans le sens contraire de la mission. La preuve, lorsque Jésus va mourir, Jésus va ressusciter, Jésus va monter pour le ciel. La Bible déclare que Simon-Pierre va retourner encore à la pêche. Simon-Pierre était pêcheur de poissons. Jésus dit à Simon-Pierre, viens, voici, je fais de toi désormais pêcheur d'hommes. Alors Jésus dit, c'est une activité Simon-Pierre. Jésus fait sortir Simon-Pierre de l'eau, de la pêche, et pour lui donner une nouvelle mission. Il te confie l'église, il te confie tous ses disciples. Simon-Pierre est donc considéré comme le leader de tous les disciples. Maintenant, Jésus monte pour le Père. Jésus monte pour le ciel. La Bible dit dans Jean chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 10, Simon-Pierre va retourner encore à l'eau pour aller chercher à pêcher. Vous voyez un peu, non? Simon-Pierre allait dans le sens contraire de la mission que Jésus lui a donnée. Quand Dieu a envoyé le prophète Jonas dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Jonas a fui la mission pour aller dans le sens contraire de la mission. Alors, l'esprit de Jonas, c'est l'esprit de Simon-Pierre qui abandonne la mission pour aller dans le sens contraire. Voilà pourquoi quand Jésus a vu Simon-Pierre, il a dit à Simon-Pierre, fils de Jonas. Appelez Simon-Pierre fils de Jonas. Pourquoi? Regardez, Jonas était sur la bague. Jonas a été avalé par un poisson. Vous voyez, il y a toujours des liens. Quand Jésus a trouvé Simon-Pierre, leur première pêche miraculeuse, Jésus va dire à Simon-Pierre pour jeter le fil à droite. Il va multiplier le miracle. Le miracle va avoir lieu. Suivez très bien. Alors, plus tard, Jésus va apparaître sur l'eau, en train de marcher sur l'eau, à la 4e veille. La Bible déclare que les disciples qui étaient sur la barque et dans l'eau ont eu peur. Simon-Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alors, il a dit, viens. Simon-Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Arrivé un moment, les vagues vont commencer à vaciller. Alors Simon-Pierre va prendre peur et Simon-Pierre va commencer à s'enfoncer. Tenez-vous bien, Simon-Pierre était un pêcheur de poissons. Son père était un pêcheur de poissons, était une famille descendant d'une famille qui vivait de la pêche. Donc vous comprenez que dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, la plupart, les métiers, les corps de métier, les métiers de corporation étaient généralement liés à des divinités où on adorait pour pouvoir avoir une protection ou pour pouvoir avoir le succès dans ce que nous exerçons comme activité. Alors Simon-Pierre qui était un pêcheur, ses ancêtres qui étaient aussi des pêcheurs, qui étaient au bord de l'eau, qui vivaient du poisson, de la pêche, qui étaient un expert. Certainement, ses parents, ses ancêtres avaient tissé une alliance avec les esprits de l'eau. Vous allez comprendre que, comme Jésus va donc faire sortir Simon-Pierre de l'eau, des esprits de la pêche, de l'eau, quand je parle de l'eau, je parle de la pêche, et il veut confier une nouvelle mission à Simon-Pierre, les esprits de l'eau vont jamais accepter. Voilà pourquoi quand Simon-Pierre a commencé à marcher sur l'eau, l'esprit de l'eau a dit non, il ne peut pas accepter que Simon-Pierre marche sur eux, parce que le fait de marcher sur l'eau, c'est avoir la domination sur l'eau. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand on dit de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est pour vous donner l'autorité et la domination. Or, Simon-Pierre, ses ancêtres étaient au bord de l'eau, vivaient de l'eau, il y avait une alliance, un pacte satanique qui était là, dont les esprits qui géraient la famille de Simon-Pierre ne pouvaient pas accepter que Simon-Pierre les domine facilement. Non, voilà pourquoi arrivé un moment, l'eau a commencé à s'élever et Simon-Pierre a pris peur, Simon-Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a fallu que Jésus tende la main à Simon-Pierre pour le faire sortir de l'eau. Tenez-vous bien, regardez, plus tard, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 au verset 32, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Écoutez, Jésus dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus parle au vous, au pluriel. Et puis il personnifie ici, mais maintenant, il va s'adresser à Simon-Pierre. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous crimer comme un froment. En réalité, ce n'est pas le diable en tant que tel, mais c'est les esprits des familles, les liens ancestraux qui réclament, les esprits de réclamation. Quand même que Jésus avait donné
donné l'onction à Simon-Pierre et qui sont allés chasser les démons. Et puis ils ont dit, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez un peu? Donc évitez de faire des erreurs pour presser une fausse doctrine, pour dire quand quelqu'un a Christ, ça veut dire quoi? Il ne peut plus être sous l'influence. Non, à moins que vous passez par l'étape de la délivrance, à moins que vous soyez libéré, délivré exactement. Vous comprenez? Nous sommes sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, la délivrance, elle est continue et elle est perpétuelle. Parce que Jésus dit, quand on chasse un mauvais esprit, il s'en va prendre cet esprit méchant, il revient. On a chassé l'esprit de tes ancêtres, on a brisé l'esprit de célibat chronique, on a brisé l'esprit des temps, mais ils reviennent, ils tournent tout autour. Si tu ouvres désormais une nouvelle porte de péché, ils vont rentrer encore cette fois-ci pour compliquer encore ta vie. Vous voyez un peu, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Donc il dit, j'ai prié pour ta foi, Simon-Pierre. Ça veut dire que les esprits de l'eau, le diable s'est levé contre Simon-Pierre. Parce que tu es pécheur, tu ne dois pas évoluer. Toute ta vie, Simon-Pierre, tu dois finir dans l'eau. Ta destinée est dans l'eau. C'est au bord de l'eau, vous êtes né. Vous devez finir par là. Voilà comme ça, beaucoup d'esprits familiers empêchent certaines femmes d'être heureuses, empêchent certains hommes d'évoluer, d'exceller, de travailler. Parce que quoi? Parce que peut-être que les parents ont fait des pactes. Et dans les pactes, personne ne doit réussir. Personne ne doit aller loin. Vous devez être au quartier en train de jouer au damier. Ou bien jouer le jeu des cartes. En train de jouer le jeu des hasards. Quand quelqu'un de bon veut sortir pour pouvoir réussir sa vie, le démon va se lever pour te ramener à la cage de départ. Parce que tes parents, tes ancêtres avaient tissé des pactes, avaient conclu des pactes pour avoir la protection. Les esprits de forêt, les esprits de mort, pour avoir la vaillance, pour avoir toutes ces choses. Nos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie, ont pratiqué le Bouddha, ont pratiqué le Bouddha, la franc-maçonnerie, toutes ces influences pour confier leurs enfants à des quoi? Ils ont confié les enfants à qui? À des entités démoniaques. Ce n'est pas Dieu qui a vu nous briser. Jésus vient à toi. Jésus te fait sortir comme Lazare. Maintenant, il dit, détachez-le et déliez-le au nom de Jésus. Alléluia. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, plusieurs églises, ils pensent que quand tu acceptes Jésus, c'est ton esprit qui est régénéré. Mais le corps est toujours sous une influence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché l'évangile. Vous allez voir, ce sont des personnes qui disent non, les démons, regardez leur vie, vous allez rentrer dans la vie de ces personnes, elles ne peuvent pas s'épanouir. Regardez, même quand vous allez prendre Matthieu chapitre 26, vous prenez Matthieu chapitre 28, il est écrit, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 7 au verset 8, il est écrit que Jésus est ressuscité des morts. Regardez, on n'a pas dit les ressuscité de la mort, on dit les ressuscité des morts. C'est au pluriel. Vous voyez, il est ressuscité des morts. Vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est au pluriel. Pourquoi on ne dit pas les ressuscités de la mort? On dit les ressuscités des morts. Ça veut dire que le Seigneur peut avoir accompli une délivrance dans un domaine particulier de votre vie. Cependant, d'autres domaines peuvent être encore sous une influence des liens de la mort. Alors, comme Jésus est venu donner la vie en abondance à ses enfants, il va être ressuscité des morts pour pouvoir affranchir tous ses enfants dans tous les domaines de leur vie. Voilà pourquoi il a dit qu'il est ressuscité des morts dans tous les domaines. Sur ta vie sentimentale, il est ressuscité pour ça. Sur ta vie financière, il est ressuscité pour ça. Sur ta vie professionnelle, il est ressuscité pour ça. Sur ta vie quoi, je ne sais pas. Dans tous les domaines de notre vie, Jésus a opéré le miracle de la résurrection afin de briser les liens de la mort dans toutes les activités de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont acceptées Christ, mais cependant ils sont encore liés par l'esprit du mensonge. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ, ils prêchent bien, ils vont à l'église, mais ils sont toujours liés encore par l'esprit de quoi? De célibat chronique. On a vu des pasteurs qui ne peuvent pas se marier, on a vu des prophètes qui ne peuvent pas se marier, c'est pour seulement passer leur vie à coucher avec les filles. Ils vont de divorce en divorce, divorce en divorce. Il y a un lien qui les retient captifs, mais l'ignorance et l'orgueil, le mensonge que le diable fait croire pour dire non, c'est accepté, Jésus, c'est fini. Mais regardez la vie. Il y a encore des liens qui les lient. Il y a encore des liens qui les contrôlent. Il y a encore des liens qui les contrôlent dans un domaine de leur vie. Écoutez. Oui, parce que l'onction brise le joug, mais l'onction ne vient pas briser tout le joug dans tous les domaines, tant que vous n'avez pas encore pris conscience. Je vous donne encore une révélation. Regardez. La Bible précise que Moïse était le seul qui causait avec Dieu. Vous connaissez cette histoire de Moïse. La Bible déclare que Moïse causait face à face avec Dieu. Mais Moïse était dans un lien. Ce n'est pas Dieu de lui dire. C'est à lui qui doit étudier l'histoire de sa famille pour chercher à connaître. La Bible déclare que Moïse était de la tribu de Lévi.
Quand vous lisez votre Bible, Moïse est descendant de Lévi. Exode chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 2. La Bible déclare qu'un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la maison de Lévi. Et les deux vont donner un enfant qui s'appelle Moïse. Moïse étant de Lévi. Et la Bible précise que Moïse était le seul qui causait face à face avec Dieu. Moïse était un prophète de feu, un prophète de puissance que Dieu a puissamment utilisé. Mais regardez, la Bible précise dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 1 au verset 5, lorsque le patriarche Jacob a commencé à prononcer les bénédictions prophétiques arrivées sur Lévi et Simeon, le patriarche Jacob a dit: maudite soit la colère de Lévi et de Simeon, car dans leur colère, ils ont tué des gens. Regardez la parole que le patriarche a prononcée. Maudite soit la colère de Lévi et de Simeon. Alors que vous savez que Moïse est de Lévi. Et le patriarche a maudit la colère de l'ancêtre de Moïse qui s'appelle Lévi. Plus tard, un démon de malédiction héréditaire ou un démon de liens ancestraux peut être caché pendant des années. Mais ce démon a pour but de pouvoir vous limiter lorsque vous serez en train de rentrer dans l'accomplissement de votre promesse. A pour but de pouvoir limiter votre joie. A pour but de créer un blocage à la dernière minute. Quand vous serez en train de rentrer dans votre succès, dans votre mariage, dans votre destinée, le démon va se lever. Il va utiliser soit votre caractère, ou bien le caractère de votre mari, le caractère de certaines personnes, à vous donner dos, à vous choquer, à vous frustrer, à vous abandonner. Vous ne comprenez pas. La Bible déclare que le démon, comme le patriarche a prononcé la malédiction sur Lévi et Simeon, Moïse étant de Lévi, le dit maudit soit la colère. Donc le démon de colère est rentré automatiquement dans la lignée de Lévi et sur toute sa postérité. Plus tard, Dieu va utiliser puissamment Moïse. Moïse va prendre toutes sortes de prodiges, de miracles. Il va fendre la mer rouge. Arrivé un moment, Dieu va dire à Moïse pour la deuxième fois de parler au rocher. Et Moïse, au lieu de parler au rocher, le peuple va énerver Moïse. Moïse va s'emporter par la colère. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu de parler, Moïse dans la colère, il va frapper le rocher. Toujours est-il dit que le résultat c'était pour faire sortir l'eau. L'eau est sortie. Mais regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse: puisque tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu ne rentreras plus où? À Canaan. Vous voyez un peu? À cause d'une petite erreur, il était à quelques pas de Canaan, à quelques pas de rentrer dans l'accomplissement de la prophétie. Lui qui a souffert pour faire sortir le peuple, où il a quelque part naître le démon de colère que le patriarche a maudit depuis Lévi va se manifester parce que le démon ne veut pas que Moïse rentre dans l'accomplissement. My God. Quand bien que Moïse voyait la face de Dieu, quand bien que Dieu parlait à Moïse face à face, vis-à-vis, comme un homme parle avec un homme. Quand bien que Moïse avait le bateau et manifestait toutes sortes de prodiges. Quand bien que Moïse était un ouin, le ouin des ouins. Vous voyez un peu, les démons, les liens ancestraux sont cachés dans votre vie. Ne vous empêchent pas d'aller à l'église. Ils sont là. Arrivé un moment, ils deviennent comme des activateurs et réactivateurs pour se manifester, pour décourager. Un bon matin, vous êtes assis dans un foyer, vous ne comprenez pas. Le démon commence à se manifester, tu es découragé de ton mari. Point oui ou point non, tu te lèves, tu prends tes bagages, tu retournes à la maison familiale. Vous voyez, le démon, comme il travaille, le lien de famille. Cependant, vous pouvez avoir des garçons pour coucher avec eux, vous pouvez avoir des rapports avec des hommes, mais il ne doit pas te marier pour faire une vie normale. Sinon, le démon va agiter. Des liens ancestraux qui ont des influences sur plusieurs. Tu parles la langue, mais le démon il n'est pas dérangé. Tant que tu ne l'as pas discerné pour briser ces liens. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Regardez, prenez Hébreu chapitre 9, à partir du verset Hébreu, vous allez voir. Ne pensez pas que ce soit seulement dans le Nouveau Testament, parce que d'autres pensent que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous avons plusieurs passages. Regardez ce que la Bible dit, Hébreu chapitre 9. Plutôt Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 9. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 9. Lisez, ouvrez, prenez notre épouse, allez lire avec moi. Il dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ce passage? Ce passage dit, Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Lorsque Melchisédek partait à la rencontre d'Abraham pour recevoir la dîme de la part d'Abraham.
Oh, qui est Lévi? Lévi est le fils de Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le petit-fils, arrière-petit-fils d'Abraham. Donc, à quel moment la Bible déclare que Lévi était dans les reins d'Abraham? La tribu de Lévi, l'ancêtre Lévi, à quel moment Lévi se trouvait dans les reins d'Abraham? Puisque Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde qui? Isaac a mis au monde Jacob et Esaü. Jacob à son tour, il va mettre au monde Lévi. À quel moment Lévi s'est retrouvé dans les reins d'Abraham? Vous n'avez encore rien compris. Or, la Bible dit dans Exode chapitre 20 à partir du verset 5 au verset 6, l'Éternel dit, je punis l'iniquité des pères de la première jusqu'à la troisième, quatrième génération. Si vous lisez bien, Lévi est la quatrième génération après Abraham. Donc vous voyez que tout le fait que Abraham est en train de payer la dîme à Melchisédek, Lévi était dans les règnes. C'est-à-dire quand bien que nous n'étions pas encore nés, nous étions déjà inclus dans les pactes, dans les alliances que nos ancêtres ont fait. Aujourd'hui, il y a les parents qui vont faire des pactes. Donc, ils vendent déjà leur postérité. Ils vendent déjà leur progéniture. Ils vendent déjà le ventre de leurs femmes aux démons, à la sorcellerie. Tous les enfants qui vont sortir de moi, je te les livre. Soit le Dieu qui va régner sur ma famille. Donc, Abraham a posé un acte favorable. Quand ton ancêtre pose un acte favorable, ça va avoir une influence sur vous. Positive. Aujourd'hui, il y a des familles qui naissent, il y a des enfants qui naissent dans certaines familles. Tout les réussit facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des ancêtres qui ont servi Dieu, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui ont posé de bons actes. Automatiquement, ça a un impact positif sur leur vie. Vous allez voir que la vie de certaines personnes qui vont à l'église, tout les réussit facilement, sans qu'ils prient, jeûnent beaucoup comme vous. Ils vont à l'église, ils prient seulement, simplement, tout les réussit. Parce que ici, Abraham a fait une dîme à l'Éternel. Ce n'est pas la dîme qui m'intéresse, mais c'est l'acte qu'Abraham qui a posé. La Bible déclare que Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Ça veut dire tout ce que nos ancêtres ont fait. Nous étions inclus, quand bien que nous n'étions pas nés des décennies en arrière. Vous comprenez? Oh, merci Yeshua. Et dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc ça veut dire, quand tu sers Jésus-Christ, tu marches dans la vérité de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, tous tes enfants qui vont naître de toi, ils seront toujours sur l'impact positif de tout ce que Dieu va faire dans nos vies. Vous voyez, c'est ça le plus gros problème. Lévi n'était pas encore né. Lévi n'était pas encore né. Et la Bible dit, il y a eu 4 générations en remontant. Abraham a posé un acte. Et la Bible précise que Lévi était dans les reins d'Abraham. À quel moment Lévi est né? Des siècles en arrière. À quel moment? À quel moment? Aujourd'hui, vous voyez certains hommes de Dieu qui tombent, qui ont chuté et qu'on n'entend plus parler d'eux. Il y a d'autres hommes de Dieu, c'est les femmes qui les fatiguent. C'est pas forcément l'onction. C'est pas parce qu'on dit l'onction attire les choses. D'autres, ils étaient païens avant. C'était des coureurs de jupons. Dans sa famille, son papa était polygame. Son arrière-grand-père était polygame. Maintenant, il est venu à Christ. C'est vrai que Dieu l'a appelé. Il a reçu l'onction. Il n'a pas pris le soin au préalable de pouvoir briser la malédiction de la polygamie, de la sexualité, du démon qui règne dans sa famille. L'esprit des autres qui contrôle. Un beau matin, le démon va le réclamer. Et tu vas voir que l'homme de Dieu, alors qu'il craignait Dieu, un beau matin, commence à coucher toutes les filles de l'église. Les alliances, les réclamations, les fondements n'ont pas été brisés. Automatiquement, ils sont rentrés dans le ministère. Automatiquement. Donc aujourd'hui, ils ont été appelés par Dieu. Ils aimaient l'argent avant. Donc aujourd'hui, ils sont rentrés dans le ministère. Les fondements n'ont pas été brisés. Ils étaient cupides. Vous les voyez aujourd'hui, ils vont commencer à faire du n'importe quoi. Les fondements. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. J'ai prié pour ta foi. Lisez votre Bible. La Bible déclare qu'arrivé un moment à Gethsémani, arrivé un moment dans le jardin, dans le désert, pendant que Jésus jeûnait 40 jours. La Bible déclare qu'après plusieurs tentations, le diable n'a pas réussi. Le diable va se retourner de Jésus. Il va le laisser tranquille. Il va se retirer de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, Jésus même dit quand il chasse un mauvais esprit, il va tourner dans les lieux arides. S'il n'a pas trouvé d'autres endroits, il va aller prendre cet esprit. Il revient. Parce que c'est un défi. Et c'est du quoi tes parents te les consacrer, depuis des temps anciens. Donc ils disent que tu leur appartiens. Nous dit ça, c'est une réclamation. Aujourd'hui tu vois d'autres travaillent, des gens qui travaillent parce que dans la famille ils souffrent de l'esprit de main sèche. Ils ont l'argent mais ne peuvent pas construire maison parce que son papa n'a pas construit, ses parents n'ont pas construit. Dans les villages ils ont des biens mais ne peuvent pas construire.
Le jour veut s'amuser à construire, les démons vont tout faire pour qu'il perde son travail. Ou bien un malheur lui arrive. Mais tant qu'il ne voudra pas construire, les démons le laissent tranquille. Les liens ancestraux, les liens familiaux. Tenez-vous bien, regardez encore. La Bible déclare que Abraham, Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. La maison du père d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Et dans la maison du père d'Abraham, Abraham était sous l'ombre de la patrie. La maison de son père, la maison des parents. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père, va-t'en dans un lieu où je vais te conduire. Regardez, Abraham s'en va. Dieu n'explique pas tout. Ce n'est pas tout, Dieu explique. Alors, si vous tenez bien, Abraham n'était pas stérile. Puisque Abraham a eu un enfant avec Agar. Ça veut dire que le problème de stérilité ne se trouvait pas chez Abraham, mais se trouvait chez Sarai. Alors, vous allez voir que plus tard, Abraham va avoir un enfant, Ismaël, avec Agar. Alors, Abraham, plus tard, la grâce de Dieu, Dieu va se manifester, sa femme va avoir un enfant. Regardez, Dieu les a dit de quitter la maison de son père. Plus tard encore, Abraham, ils vont mettre enfant au monde, lui et sa femme Sarah, ils vont mettre enfant au monde qui? Ils vont mettre enfant au monde Isaac. Ils vont dire à Isaac, va dans la maison de nos parents, va prendre pour femme Rebecca. Rebecca est la cousine de Isaac. Dieu vous a dit de quitter la famille. Dieu vous a dit de sortir des liens de famille parce que Dieu sait qu'il y a la stérilité là-bas. Mais chaque fois, ils retournent là-bas pour aller prendre femme dans la même maison où Dieu les a dit de quitter. Ils sont allés prendre encore Rebecca. Rebecca est parentée à qui? À Isaac. Et c'est Sarah qui dit, va sur mon oncle. Ils sont allés prendre la maison. Alors la Bible précise que Rebecca aussi était stérile. Regardez, Sarah était stérile. On a prié, Dieu a fait un miracle. Elle a accouché. On dit à Isaac, va prendre pour femme. On va prendre pour femme Rebecca. Toujours dans la famille, hein, la famille élargie. La Bible précise que Rebecca aussi est stérile. Isaac va prier. Dieu va faire grâce. Il va envoyer un enfant. Les enfants vont naître. Ils vont dire encore à Jacob, va chez mon oncle là-bas. Vous voyez, non, toujours on ramène les enfants dans la maison des familles, dans les liens des familles pour aller prendre toujours femme. Quand Jacob est parti, Jacob aimait Rachel. Il a eu deux femmes, Rachel et puis Léa. Sinon c'est Rachel qui était sa femme, qui voulait marier. Rachel et puis Léa. La Bible précise que Rachel était stérile. Et vous voyez, non, toujours quand un enfant de Abraham retourne dans la maison, cette femme-là, elle est stérile. Donc il y a toujours des liens de stérilité dans la famille qui fatiguent la famille. Toujours des liens. Donc Dieu vous dit quittez là-bas, mais vous retournez toujours. Dieu vous dit sortez, vous retournez toujours. Vous voyez un peu le problème? Il y a de sérieux problèmes. Ce n'est pas une affaire, non. Non, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création et non une nouvelle créature. Lisez votre Bible. Vous allez voir encore un autre exemple. Cet autre exemple-là, la Bible va nous parler encore d'un homme. Regardez, la Bible déclare que Jésus, dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 23, Jésus va rentrer dans un village et on va lui présenter à Bethsaïda, on va lui présenter un homme qui était aveugle. Jésus va d'abord faire sortir cet homme. Le Seigneur Jésus fait sortir d'abord cet homme du village. Et le Seigneur va prier pour lui. Jésus va opérer le miracle. Cet homme va commencer à voir. Et le Seigneur dit à cet homme, ne retourne plus désormais au village. Lisez votre Bible. Marc chapitre 8, verset 22 au verset 24. Jésus guérit cet homme. Jésus dit, ne rentre plus au village. Ça veut dire la source du problème de cet homme-là, c'était les liens de famille, les liens du village. Et Jésus lui donne un autre formel pour lui dire, ne retourne plus au village. Jésus l'a fait sortir du village et Jésus opère le miracle. Parce que son mal était lié par des liens de famille, les liens ancestraux. Il y a des femmes qui sont dans des familles, il y a des hommes qui sont mariés, mais 1, 2, 3, c'est eux qui sont à la maison famille. 1, 2, 3, c'est lui qui est à la maison famille là. 1, 2, 3, c'est lui. Tu es marié, mais tu fais quoi toujours chez tes parents? Tu ne peux pas rester chez ton papa, tu ne peux pas rester plutôt chez ton mari. Comme un homme qui est marié, toujours chez sa maman. Il est toujours chez sa maman, toujours chez sa maman. La femme est mariée, 1, 2, 3, elle retourne chez ses parents. Tu vas chercher quoi? Tu es toujours sous le contrôle des liens de famille. Arriver un moment qui vont créer une instabilité dans ton foyer. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ta femme. Donc tu dois être lié à ta femme, mais 1, 2, 3, c'est toi seul, tu as des parents. Les liens de famille. Regardez encore un autre exemple, le même patriarche Abraham. Dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 2, la Bible précise qu'Abraham, quand il va arriver en Égypte, à cause de Pharaon, Abraham va craindre pour sa vie, il va mentir, pour dire non que Sarah est sa soeur, effectivement c'est sa demi-soeur, que ce n'est pas sa femme, c'est sa demi-soeur. Regardez, lui il a fait ça comme ça pour se sauver de la vie. Mais plus tard,
Il va mettre un enfant au monde qu'on appelle Isaac. La Bible dit le même scénario et le même cas similaire va se reproduire encore avec Isaac. Dans Genèse chapitre 26 au verset 7, la Bible déclare que Isaac va se retrouver avec Abimelech. Abimelech va voir la beauté de Rebecca. Abimelech va enlever Rebecca. Donc la peur de Rebecca de Isaac, Isaac va dire oui, non, que Rebecca c'est pas sa femme, c'est sa soeur. Vous voyez un peu, non? Le même scénario, le même cas similaire, avec le même attitude avec son père, avec le même comportement et le même mensonge, les liens de famille qui rattrape des enfants. Isaac ne savait, il n'était pas là quand son père a menti pour dire non que Sarah était sa soeur. Il n'était pas là. Mais regardez, derrière un lien, il y a un esprit. Derrière une malédiction, il y a un démon héréditaire qui va contrôler et qui va reproduire la vie de ses parents sur la vie des progénitures. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, plusieurs jouent avec la vie des délivrances. Quand on les parle, ils pensent que le fait qu'ils parlent, non. Écoutez, c'est ton esprit qui est régénéré, toi qui as accepté Jésus. C'est ton esprit. La Bible dit Jésus chassait beaucoup de démons. Ces démons, ils étaient où? Ils n'étaient pas dans les animaux. Ces démons étaient dans la vie des gens. Et puis Jésus leur disait, va et ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Parce que tu étais dans une famille. Vous allez voir aujourd'hui des familles où papa porte pas de lunettes, maman porte pas de lunettes, les enfants portent pas de lunettes. La science va vouloir essayer de vous expliquer, mais c'est assez faux. C'est un lien héréditaire. Écoutez, chaque territoire est soit une influence ou un contrôle, soit une malédiction ou bien telle ou telle chose. C'est pourquoi lorsqu'on a parlé de Jésus, Nathanaël n'a pas cru. On a dit on a trouvé le Messie. Nathanaël dit mais d'où vient? On dit non, il vient de Nazareth. Nathanaël a dit allez étudier les Écritures. Vous allez voir qu'il ne sort jamais quelque chose de bon à Nazareth. Parce que certains territoires, certaines régions, certaines familles sont contrôlées par des entités démoniaques, par des esprits. Alors, plusieurs domaines de notre vie peuvent être sous l'influence des malédictions ou des liens ancestraux. Vous allez voir dans les familles, aucune femme ne se marie. Dans les familles, les femmes sont colériques. Elles sont comme des garçons. Il y a des familles où les garçons, il a des vies, des comportements de son père. Par moment, vous voyez la vie de certaines personnes, dit, ouais, toi, tu comportes comme ton papa. Ça, c'est la vie de ces mêmes choses. Son papa fait là, c'est ce qu'il fait. Vous voyez un peu, non? Ça arrive souvent, on voit le comportement d'un père au travers de son fils, ou le comportement d'une mère au travers de sa fille. Vous ne faites que reproduire. Ta mère a connu 3 hommes avant de mourir. Toi aussi, tu vas faire 3 mariages. Et tu ne fais que reproduire la vie de ta mère. C'est un lien, c'est une influence, c'est une domination qui est dans la famille. Les liens malsains, les liens ancestraux. Alléluia. Oui, c'est lié. Il y a un souci. Aujourd'hui, plusieurs sont là, ils vivent leur vie et ils négligent l'espace. Ils négligent le domaine de la délivrance. Quand tu appelais Gédéon, il pouvait utiliser puissamment Gédéon, mais il a dit à Gédéon, il y a un Dieu dans la maison de ton père, il s'appelle Baal, va d'abord le renverser. Plusieurs ne vont plus au village pour faire les pratiques. Ils sont venus à Christ, mais ils ne sont pas passés par l'étape de la délivrance. Quand même que vous parlez en langue, voilà pour qu'arriver un moment vous allez voir des gens ne sentent plus le goût de la vie chrétienne. Ils sont découragés, ils vont plus à l'église. Vous voyez un peu, non? Parce que le fondement maléfique de la maison de votre père n'a pas été brisé. On a fait quoi? Les branches on a laissé. C'est pourquoi Jésus dit nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, ce qu'on va s'approprier de ses biens sans avoir lié cet homme fort auparavant. Et plusieurs vies sont contrôlées, plusieurs vies des chrétiens, plusieurs vies de certains enfants de Dieu. Le problème, ils pensent qu'ils veulent se cacher. Ils veulent se cacher de leurs parents sorciers pour aller en France. Ils veulent se cacher de leurs parents mystiques, vaudous, féticheurs pour aller aux États-Unis. Non, le problème n'est pas de se cacher. Le problème, c'est de passer par la délivrance pour arrêter les liens, les influences de la maison de vos pères, les influences de la maison de votre mère. Quand vous êtes libérés, alors ces influences-là ne peuvent plus avoir de pouvoir sur vous. Les esprits de sorciers ne pourront plus avoir sur vous. C'est pourquoi vous devez affronter dans le nom de Jésus. Jésus dit, voici les mystiques et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il dit au nom de Jésus vous chasserez les démons. La Bible dit en Jean 3 verset 8 car le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus paraît dans la vie de quelqu'un, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour détruire.
Le problème n'est pas de courir pour se jouer les voyants demain. Le problème n'est pas de courir demain, d'être sapé sur le poster, de mettre prophète des nations, prophète majeur. Non. Aujourd'hui, plus j'avais des grands noms, aujourd'hui même ils ont disparu. Les démons les ont rattrapés pour les ramener à la case de départ. Plusieurs qui avaient un ministère qui était bien parti. Les fondements les ont rattrapés. Les fondements les ont rattrapés. Les liens les ont rattrapés. Regardez, quand quelqu'un veut se marier, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande aux gens de faire quoi? Le test de dépistage. Regardez, pour vous marier, on veut chercher à voir par moment sur l'homme, pour connaître son statut, pour voir s'il est séropositif, ou bien quoi, vous le connaître. Son statut sérologique ou bien un truc comme ça. Vous voyez? Donc, ce qui est physique à son spirituel. Donc, vous devez chercher à savoir quelle est l'identité spirituelle qui se trouve derrière une femme ou l'identité spirituelle qui se trouve derrière un homme avant de vous engager en mariage. Maintenant, puisqu'il y a l'amour, vous vous aimez, maintenant vous devez vous unir pour prier, pour briser les liens de famille. Parce que lorsque vous épousez un homme ou une femme, vous devenez un. Donc, quand vous devenez un, donc les influences de l'autre côté ont aussi une répercussion sur vous. C'est ce que plusieurs ne regardent pas. Ils ne regardent pas le spirituel, ils regardent le physique. La première des choses que Adam a vu en Ève, Adam n'a pas regardé la beauté d'Ève, il a regardé la partie intérieure, la partie spirituelle de Ève. L'os des os, il regarde l'os. On ne voit pas l'os à l'œil nu. On ne voit pas l'os en voyant quelqu'un. L'os c'est la partie qui est cachée. L'os est la partie qui est intérieure. Alors Adam a regardé l'intérieur de Ève. Il a vu l'os de son œil, de ses os, et il est revenu maintenant sur l'aspect physique. Aujourd'hui, vous regardez les gens physiquement, il a voiture, il occupe tel poste, c'est bien. Maintenant, vous devez connaître qu'est-ce qui est en lui. Quel est l'esprit qui est en lui? Quel est l'esprit qui est en lui? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'après, au début, il peut être qu'il peut vouloir vous aimer. Il peut avoir l'amour pour vous. Mais un beau matin, les esprits de son village, les liens ancestraux, les esprits de son père vont le activer. Peut-être son père a 4 femmes. Donc dis-toi que certainement, s'il n'est pas délivré, ça va avoir une influence sur lui. Et puis un beau matin, ton chéri qui t'appelle non bébé, tu es mon amour. Et puis vous partagez, vous sentez ensemble. Un beau matin, il envoie un rival. Il dit non, lui, la Bible n'a pas dit ça. Vous allez voir, ils vont commencer à contredire la Bible. Ils vont trouver des versets pour falsifier. Est-ce que Dieu m'a dit la polygamie? David même, Salomon maintenant, vous allez voir. Parce que les démons de son père, les liens de sa famille vont commencer à rentrer en scène. Ils ne sont pas passés par la délivrance. Alléluia. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Jésus dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Vous devez d'abord vous asseoir, réfléchir, détecter dans votre famille. Il y a combien de femmes qui sont mariées? Il y a combien d'hommes qui se sont mariés? Ceux qui sont mariés, quelle est leur vie? Pardon, attends, il y a ce qu'on appelle les esprits célibats. Et il y a ce qu'on appelle les esprits anti-mariage. Quand vous n'êtes pas encore marié, les esprits de célibat peuvent vous empêcher de vous marier. Maintenant, vous allez tout faire pour vous rentrer dans les liens du mariage. Ça veut dire que vous avez défié le démon, les liens ancestraux qui sont dans les familles. Mais l'esprit de célibat dit, la malédiction du célibat, l'esprit de célibat dit, toi tu ne dois pas avoir mari, mais tu peux avoir un garçon pour coucher avec toi. Tu peux avoir une femme pour sortir comme concubinage, mais tu ne vas jamais expérimenter la joie du mariage, parce que Dieu dit de manière légale et légitime. Il peut avoir enfant ici, enfant par là, le démon dit ça, tu peux faire. Maintenant, le jour où tu vas te marier, puisque tu les as défiés, c'est comme un affront. Alors, maintenant, certains esprits vont rentrer en scène. On les appelle les esprits anti-mariage. Ce n'est plus l'esprit de célibat. Eux, ils ont pour mission de combattre la joie de ton mariage. Ils ont pour mission de troubler ton foyer. Parce que tu les as défiés. Que dans la famille, aucune femme n'a pu se marier. Aucun homme n'a pu se marier. Donc, les esprits anti-mariage vont combattre ton mariage. Un beau matin, tu vois ton mari qui t'aimait. Ton mari commence à te détester. Ton mari même te voit comme un vampire. Ton mari même ne t'était plus. Par moment, il peut faire 2 unités palpables. Point oui, point non. Il commence à avoir du dégoût pour toi. Ou bien toi-même, ton mari aussi t'énerve. Tu ne comprends pas. Ces esprits vont travailler avec l'esprit de mari de nous, bien des femmes de nuit, pour vous troubler. Ton mari préfère tourner dehors pour rentrer tardivement la nuit. Parce que pour toi, pour lui, toi, tu n'existes plus. Pourquoi? Les esprits anti-mariage se sont levés pour attaquer ton mariage. Vous voyez? Et maintenant, ces esprits-là vont commencer à attirer l'attention de ton mari sur une autre femme dehors. Ou bien l'esprit-là vont commencer à faire que la femme commence à être infidèle. Et puis pour que le mari te divorce. Ou bien pour que la femme quitte. C'est malgré tes péchés. Le monsieur arrive à te supporter. Le démon va tout faire. Toi, tu es là. Tu sens comme ton mari t'énerve. Leur colère te prend. Pour une petite erreur, tu peux quitter ton foyer. Ou bien ton mari peut dire non. Aujourd'hui, là, lui, divorce. Vous voyez comment ces esprits travaillent? Ils sont très terribles. Mais ils ne sont pas plus forts que Jésus.
Pour rien comme ça. Tel l'esprit de Vasti. Ton mari t'appelle, le roi, il te dit, viens, est-ce que le colérique est parce que l'arrivée. L'esprit de Vasti. Et tu perds ta place. Et on va dire, non, on va se justifier par des raisonnements. L'esprit de village est là. Tu vois d'autres qui sont en Europe. Un bon matin, il se lève, il décide de venir en Afrique saluer ses parents. Quand il est venu, oh, les sorciers l'ont appelé. Quand il est arrivé, tous ses documents ont disparu. Il ne peut plus retourner là-bas. Tout est verrouillé pour lui. Parce qu'aucun homme dans la famille n'a pu quitter la Côte d'Ivoire ou bien la France pour aller ailleurs, n'a pu quitter le Gabon pour aller ailleurs, n'a pu quitter le Brésil pour aller ailleurs. Le fait qu'il allait, les esprits vont à la tatrousse parce que vous êtes tous, vous devez naître dans la cour familiale. Il y a des familles, vous voyez, papa est dans la cour familiale, papa a construit. Tout le monde se retrouve dans la cour familiale. Chacun a un enfant, chaque femme a des enfants, chaque homme a des enfants. C'est dans la cour familiale, ils font leur foyer. Ce n'est pas normal. C'est une malédiction. Ça veut dire qu'il y a une ligne héréditaire là. Aucun homme ne peut quitter la maison du père pour aller chercher à se stabiliser, pour aller chercher à se débrouiller avec sa femme pour fonder son petit foyer. Tout le monde est rattaché dans la maison familiale. Et dans l'ignorance, ils sont contents, ils sont fiers. Pour dire, non, papa a construit, non, on ne paye pas une maison ici. Toi, c'est ton père. Et toi, lorsqu'un enfant naît, un homme naît, surtout quand c'est un garçon, tu as deux défis. C'est de pouvoir reproduire ce que ton père a fait et de pouvoir dépasser la limite de ton père. Mais toi, tu te plais dans ce que ton père a fait. Tu as fait ton nid là, tu as enceinte femme là, tu as fait des enfants là. Et puis maintenant, ton papa te donne des aînés, toi aussi tu as donné des aînés à ta femme, à tes enfants. Mais il y a un problème, c'est que tu es un échec. Les esprits sont assis sur vous, dans la famille. Personne ne doit quitter la famille. Personne ne doit pouvoir aller se stabiliser pour réussir, pour avancer. C'est des entités, les liens des familles. Soit les parents ont baptisé avec des esprits des eaux, des esprits de forêt, ou bien ils ont pratiqué le maraboutage, le fétichisme, la sorcellerie, dont le démon est venu s'asseoir pour contrôler toute une famille. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir enfant. Elles sont allées voir des mystiques. Elles sont allées voir des marabouts, des salatans. On les a donné des petites potions. Ou bien elles ont fait des pâtes pour avoir des enfants. Vous allez voir que le démon qui a permis à ce que vous ayez des enfants, ce démon va avoir un contrôle sur la vie de ses enfants. On appelle ça le droit légal spirituel. C'est pas Dieu qui a descendu pour briser, mais c'est au nom de Jésus que toi tu vas briser. C'est pourquoi il est important de savoir, arriver à un moment quand vous voyez que rien ne bouge dans votre vie. Vous devez chercher à connaître l'histoire de votre famille. Il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes qui a pu se marier? Est-ce que ma mère, quand elle s'est mariée, est-ce qu'elle était heureuse? Vous devez connaître l'histoire, vous devez voir du côté des cousins, du côté des cousines. Vous essayez de regarder un peu. Vous allez voir qu'il y a un lien qui revient à tout le monde. Vous devez comprendre que si ces choses reviennent à tout le monde, certainement, ça va vous rattraper. Donc vous devez automatiquement vous lever pour chercher la délivrance au nom de Jésus et de briser et d'arrêter cette influence sur vous. Vous avez le pouvoir au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, tu peux arrêter, renverser les autels, briser les liens qui ont un contrôle sur la famille. À partir de toi, les hommes vont commencer à réussir. À partir de toi, tout va commencer à marcher. Tu dois être l'exception. Tu dois faire l'exception. Alléluia. Par moments, on sont influencés par le nom qu'on vous donne. Par moments, c'est le nom qu'on vous donne. Par moments, c'est celui de qui vous tenez le nom. Par moments, il y a des enfants du nom. Le père lui donne un nom pour dire non, tu es le jumeau de mon papa. Vous voyez, comment quelqu'un qui est jeune, un enfant, on lui donne le nom de son grand-père. Et puis on dit, comme il ressemble à son grand-père, l'esprit de son grand-père va avoir un contrôle sur lui. Les liens héréditaires, les liens malsains qui contrôlent plusieurs vies. Mais Jésus dit, voici, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. Marcher veut dire l'audace, domination. Marcher veut dire quoi? Contrôler et agir, le pouvoir pour monter à l'assaut, pour détruire, pour positionner. De marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit tout ce que vous lirez, c'est lié dans le ciel. Tu as ce pouvoir. Mais vous savez, d'autres connaissent ce qui se passe dans les familles, mais ils sont assis là. Ils sont passifs, au lieu d'être actifs. Regarde ta vie. Tu es en train de prendre de l'âge. Regarde ta vie, la barbe en train de sortir. Tu as encore 2 enfants, tu es à la maison de tes parents. Alors que toi, tu es un garçon. Ce n'est pas normal la vie que tu mènes. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas encore un échec. À moins que toi-même, tu acceptes cette situation dans laquelle tu te trouves. La Bible parle d'un homme, 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 10. La Bible dit que cet homme s'appelait Jabez. Jabez était le plus considéré de ses frères. Cet homme avait été vaillant. Cet homme était considéré. Cet homme avait des atouts, des capacités que ses frères n'avaient pas. Mais cet homme était limité. Il avait des blocages spirituels. Il ne pouvait pas comprendre. Parce que sa mère avait prononcé une parole sur lui. Cette parole-là avait mis un démon automatiquement sur sa vie qui lui créait des problèmes. Jabez va examiner sa vie.
Zabed va voir qu'il souffrait. Cette souffrance n'avait rien à voir avec le preuve. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Ils pensent que c'est le preuve. Ce n'est pas le preuve. Le preuve est déjà fini. Mais toi-même, tu es dans une souffrance où le démon de la famille, les liens ancestraux te rattrapent, te poursuivent et tu souffres de cela. Vous devez vous lever pour revendiquer vos droits dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les enfants qui payent à cause de la méchanceté de leurs parents. Regardez, quand vous lisez le livre de Daniel, quand Daniel a commencé à chercher la face de Dieu, Daniel et Néhémie, ils ont commencé à demander pardon à Dieu pour le péché de leurs parents. Donc, il y a le péché des parents d'Israël en ce temps qui ont induit les enfants, qui ont fait que les enfants ont été quoi? En captivité à Babylone. C'était dû au péché des parents. Parce qu'ils ont tué les prophètes, ils ont fait du tort, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont posé des actes et puis les enfants souffrent. Et les hommes vont tromper, ils vont falsifier les Écritures pour dire non. Le Seigneur a dit désormais, il ne punira pas l'iniquité des pères sur l'enfant. C'est l'âme qui pèse qui mourra. On ne dira plus quoi? Oui, que les enfants, les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants sont carriées. Non, comprenez ça dans un contexte bien précis. Hein. Pour éviter de vous tromper du fait que si quelqu'un est en Christ, écoutez, bien sûr, même tous ceux qui acceptaient Jésus, la Bible ne vous explique pas tout. D'autres sont sous l'influence démoniaque, ou dans certaines familles, nous avons tous le même Saint-Esprit. Mais cependant, quand même que nous avons tous le même Saint-Esprit, il y a des gens qui, tous les réussissent facilement. Par contre, il y a d'autres, il y a des difficultés. Pas parce que ces personnes sont maudites, mais parce qu'elles sont issues des familles où il y a des problèmes dans certaines maisons. Problèmes à l'origine, problèmes dans les fondements. Prenons le cas de Josué. La Bible déclare que lorsque le peuple a traversé les eaux de Jéricho, alors le prophète Josué a prononcé une malédiction sur Jéricho. Des siècles plus tard, la Bible déclare que les eaux de Jéricho étaient polluées. Le problème était spirituel parce que Josué avait prononcé une parole depuis des années, des siècles. Élie est venu, Élie a fait tomber le feu, tous les prophètes sont venus, personne n'a pu régler le problème spirituel. Il a fallu Élisée, qui avait double onction d'Élie. C'est lui qui est parti annuler la malédiction de Josué sur Jéricho. Et la Bible dit qu'arrivé un moment, il y a un roi qui s'appelle Hiel. Hiel s'est élevé. Hiel est parti construire, il a voulu reconstruire Jéricho. Quand il a mis la première brique, la Bible déclare que son fils aîné est mort. Quand il a mis la deuxième brique, son fils cadet est mort. Pourquoi? Josué avait prononcé. Josué dit, celui qui voudra reconstruire Jéricho, ça sera au prix de son fils aîné. Et quand il va mettre deuxième brique, c'est son fils cadet. Josué a prononcé cette parole depuis longtemps. Il est mort. Des siècles plus tard, quelqu'un a voulu rebâtir Jéricho. Quand il a mis la première brique, son fils aîné est mort. Quand il a mis la deuxième brique, son fils cadet est mort. Pose-toi la question. Aujourd'hui, il y a les familles où vous voyez, maman a cancer de sein. Sa grand-mère a eu cancer de sein. Son arrière-grand-mère a eu cancer de sein. Et vous parlez, puis vous êtes à vous accepter. Quand tu vois que ta maman a quelque chose, ta grand-mère a eu quelque chose, il faut te dire que tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, à partir de cet instant, tu dois te lever pour briser ces liens. Pour arrêter ces malédictions. C'est vrai, quand tu es en Christ, c'est ton esprit qui est régénéré. Le reste, Jésus dit, détachez-le, déliez-le. Jésus a trouvé la femme qui était courbée dans le temple. Elle n'était pas hors du temple. Ça veut dire qu'elle connaissait Dieu. Elle avait les Écritures. Vous voyez? Les familles n'ont pas les mêmes réalités. Vous savez, dans certaines familles, ils sont colériques. Dans certaines familles, ils sont tous alcooliques. Dans certaines familles, on ne se marie pas. Dans certaines familles, il n'y a pas grand type. Parce qu'ils sont sous une influence, une entité démoniaque. Certaines familles, les enfants ont tous un. Son arrière-grand-mère a eu un seul enfant. La grand-mère a mis un enfant. Sa fille aussi a eu aussi un enfant. La fille aussi a mis une petite fille au monde. La petite fille aussi a un enfant. Dans certaines familles, le nombre d'enfants est limité. Dans toujours, les parents mettent au moins un enfant au monde. Un enfant au monde. Un enfant au monde. Un enfant au monde. On a limité l'enfantement dans certaines familles. Le démon contrôle. Vous voyez un peu? Toujours les liens ancestraux et les liens malsains. Et nous ignorons certaines choses. Un enfant, un enfant, un enfant. Le père a eu des enfants dehors. Donc dis-toi que ce démon-là, il va vouloir troubler ton mari. Donc si le mari veut forcément se lier à toi par mariage, le démon va le troubler pour qu'il te divorce.
Ou bien on gâte le travail du monsieur. Là, puisque son travail est gâté, il n'a plus de travail. Tu vas faire quoi? Tu vas le quitter, non? Voilà comment certains démons qui travaillent de certains esprits des autres qui sont très dangereux, peuvent même avoir attaqué même spirituellement et professionnellement le travail du mari et de la femme. Parce que la femme est sous une alliance. Par exemple, le monsieur refuse de laisser la femme, il veut forcément marier la femme. Le démon même peut créer des problèmes dans la société de ton mari. Et puis un bon matin, ton mari est au chômage. Il y a des femmes qui ont marié, son premier mari est mort, deuxième mari a eu accident, il est mort, troisième mari, tu comprends qu'il y a un esprit de veuvage. Ce n'est pas normal. Ce dont tu souffres là, il y a un lien dans la famille. Il y a tous une origine quelque part. Vous voyez un peu? Regardez, dans Jean chapitre 9, l'histoire de l'aveugle né de naissance. Les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus. Pour dire à Jésus, bon maître, qu'est-ce que cet homme a pu bien faire pour naître aveugle? Est-ce le péché de son père qui a péché, ou sa mère qui a péché? Vous voyez, parce qu'il y a des problèmes qui sont dus au péché des parents. Cet homme n'a rien fait, mais il est né aveugle. Donc les disciples savaient. Ils ont posé, Jésus dit non, lui n'a rien fait. Mais c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Ça veut dire quoi? Autrement dit, il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent à certaines personnes qui sont le fait et la conséquence de ce que les ancêtres ont fait. Oui. Regardez les Juifs par exemple, les Israélites. Lorsque Pilate a dit qu'il ne voyait rien de mal en Jésus, qu'il veut le faire, il veut le châtier pour le libérer, ils ont dit non, crucifie-le. Crucifie-le, libérez Barabbas. Pilate a pris de l'eau, il a lavé ses mains, il dit, ah, je m'en lave les mains, je ne suis plus concerné du sang de ce juste. Ils ont dit, on s'en fout, que son sang tombe sur nous et nos enfants. Vous voyez un peu? Donc la guerre ne peut pas finir en Israël comme ça tout à l'heure. C'est eux-mêmes qui ont prononcé cette parole sur eux. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et nos enfants. Voilà comme ça, d'autres ont accepté la malédiction, ont accepté certains problèmes héréditaires et certains liens ancestraux dans leur vie. Vous voyez? Jacob a menti. On voit l'exemple de David. David a tué, il a chassé femmes de Uri et il a tué. La Bible précise que Dieu lui dit ce que tu as fait. Quelqu'un d'autre aussi va exposer tes femmes. Son propre fils Amon va faire quoi? L'inceste dans sa maison. Ce qu'il a fait, il y a eu l'inceste. Et Absalom a tué Amon. Et la Bible précise qu'Absalom va coucher avec les 10 femmes de son père David. Il va se souiller avec eux. Absalom va faire coup d'état. Désormais, il va avoir 7 guerres. Son fils Salomon va avoir 1000 femmes. Parce que David était un grand chercheur de femmes. Salomon va battre le gars. Tous ces petits enfants, ils étaient dans une vie de relations sexuelles anormales et bizarres. Si ce n'est pas inceste, c'est des maîtres dans la maison de David. Quand même que Dieu est avec lui. Mais c'est des liens. Aujourd'hui, plusieurs sont tourmentés. Plusieurs. Vous allez voir que dans certaines familles, tout le monde s'arrête au niveau de la classe de 3e. Tout le monde s'arrête au niveau de la classe de 3e. Personne ne peut aller au-delà de cette classe. L'ennemi a posé de certaines limites par la sorcellerie qui vient s'ajouter dans certaines familles. On peut que le jour s'élève un seul faussonnet dans la famille, les sorciers vont tout faire pour chercher à créer des problèmes. Sans parler des tabous, sans parler des interdits. Ou bien pour dire, non, à telle heure, on ne balaie pas ici. Quand on balaie à la nuit, on ne balaie pas la nuit. On dit, non, on ne rentre pas le village comme ça ici. Quand tu veux rentrer au village, à partir de 7 heures, tu dois sauter sur un pied. C'est des coutumes, c'est des traditions dans lesquelles sont cachés des démons et des démons qui ont une influence sur la vie de certaines personnes. Nous allons revenir plus tard sur les coutumes et les traditions. Cette semaine, ça sera une semaine spirituelle. Nous allons parler de délivrance tout au long de cette semaine, des liens, des ancêtres, et puis comment briser des liens, comment briser des choses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu? C'est ça il s'agit. Vous allez voir les gens qui disent, à moins que quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devez passer, on n'a pas dit non, vous acceptez Jésus, votre esprit est régénéré. Mais vous devez quoi? Recesser la délivrance. Il y a la délivrance que quoi? Il y a l'auto-délivrance. C'est pourquoi vous devez prier toujours. Il y a l'auto-délivrance. Toujours vous êtes en train de prier. Donc Paul dit, je traite durement mon corps. Il y a l'ami de Déma, l'ami de Paul, il s'appelle Déma.
Il s'appelle Déma. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 10. Paul dit, Déma m'a abandonné à cause des choses du monde. Regardez, les choses du monde ont ramené Déma en arrière. Vous savez que des gens commencent à servir Dieu. Vous avez certains serviteurs de Dieu qui ont abandonné le ministère, d'autres sont devenus DJ, d'autres sont devenus des stars. Les fondements les ont rattrapés. Donc quand ils ont créé l'église, le démon de polygamie va avoir une influence sur eux et ils vont commencer à coucher avec toutes les filles de l'église. Ils vont commencer parce que quoi? Il y a la polygamie, le fondement n'a pas été brisé. Un bon matin, le démon s'élève, il se manifeste. Et la colère se manifeste. Il y a une femme, un bon matin, elle s'élève, elle n'en a pas vu un nom, elle allait prendre un couteau, elle dit elle va tuer son mari. On ne doit pas se marier, mais le démon a fait que comme tu as tout fait pour te marier, on va tout faire pour que la femme commette des erreurs. Elle a tué son mari. Quand elle a poignardé le monsieur, et elle a pris son âme à feu, elle a tiré sur le monsieur. Et puis, à maintenant que tu as commis le dégât, le démon maintenant te libère ta conscience, et puis elle plaint, elle tremble maintenant. Mais qu'est-ce qui m'a pris? La femme est allée en prison. Ils avaient un enfant de 5 ans. Leur fille est restée comme ça. Maman a tué papa pour rien. Parce que le démon ne supporte pas du fait qu'on l'a mariée, elle est dans le foyer. Le démon dit non, il faut sortir. Le monsieur aussi, malgré les erreurs de la femme, il pardonne toujours sa femme. Le démon fait tout pour que le monsieur répudie la femme. Mais le monsieur supporte, parce que c'est un chrétien. Alors, la femme, le démon ne peut pas supporter. Le démon est là, le démon va agiter la femme. Lui, il va prendre, par moment, tu vas dans son colérique. Quand il voit aujourd'hui là, le démon veut voir le sang. Donc, pour un petit truc, il va faire sortir ses griffes. Petit palabre qu'ils vont faire là, il va aller prendre couteau, il va aller prendre hache. Ils sont colériques. Le démon le possède parce que le démon est dans la famille. Il faut qu'il tue l'homme. Le démon veut voir le sang. Donc le démon c'est l'esprit. Il n'a pas de physique, il n'a pas de chair pour pouvoir prendre le pistolet. Il va rentrer dans le corps d'un homme. Il te pousse. Pour une petite histoire banale, tu vas prendre un couteau et puis tu blesses l'autre et tu vas en prison. Maintenant le démon te libère. Tu regrettes. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi vous n'êtes rien. Le problème, ce n'est pas de dire non, moi je vais marier blanc, je vais marier américain, je vais marier asiatique, parce qu'ils savent aimer. C'est pas d'affaire de savoir aimer. Le démon est partout. Le problème est de rechercher chacun de nous la délivrance. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui est bien, mais le démon de la famille va. Quand quelqu'un soit un envoûtement, il n'est pas conscient de ce qu'il arrive. Donc quand vous avez dit, toi, Dieu, tu es un envoûtement, c'est moi qui va m'envoûter. Vous ne pouvez pas savoir. Le démon vous utilise, il utilise votre caractère, votre comportement. Je vous donne le témoignage d'une femme qui s'est mariée. Le jour du mariage à la mairie, on pose la question au monsieur, voulez-vous prendre pour épouse madame, le monsieur dit oui. On donne le micro à la dame, on pose la question à la femme, le démon de mari de lui qui était dans la famille. Parce que pour les avoir, sa grand-mère avait fait un sacrifice au bord de l'eau, avait fait des pâtes parce qu'on avait du mal à avoir des enfants. Donc l'esprit des eaux contrôlait les femmes comme les garçons. Personne ne doit se marier. Elles peuvent avoir des hommes qui vont coucher pour les faire des enfants, mais on ne doit pas se marier. Comme elle s'est mariée le jour du mariage à la mairie, on donne le micro à la femme, on pose la question, la femme dit non. Le pasteur est étonné, tout le monde est étonné. On reprend, on continue, elle n'a pas bien compris. Elle a bien en robe de mariée, hein? Et elle dit non, deuxième fois. Troisième fois, non. Et puis elle a commencé à piquer une crise. Elle a commencé à tirer ses cheveux. Elle a commencé à courir comme ça pour sortir de la salle. Sur le champ. Vous voyez un peu des réalités. Plusieurs jours avec. Plusieurs jours avec le monde spirituel. Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux violents depuis le temps de Jean-Baptiste. Jésus qualifie, Jésus même quand on parle de notre non, Jésus parlait des démons et le diable vient mais il n'a rien à moi. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Jésus dit le diable vient mais il n'a rien à moi. Jésus n'est pas issu d'une famille terrestre. Il est né directement de Dieu. Donc dans son sang, il n'y a pas une alliance de famille. Il n'y a pas un lien qui peut le contrôler. Donc il dit le diable vient mais il n'a rien à moi. Donc quand nous sommes tous issus d'une famille, arrivé un moment, des démons, des entités que nos parents ont adorés peuvent s'élever. Mais Jésus dit, à partir de ce moment, quand ils vont venir, ils vont voir que ta vie est ornée. Ta vie est dans le Christ, dans le sang de Jésus. Tu vis une véritable vie chrétienne, ils ne pourront plus avoir accès à ta vie. Mais est-ce que nous vivons réellement une vie chrétienne? Et même pour vivre réellement une vie chrétienne, nous devons briser. Aujourd'hui, vous voyez les gens, les disent, Jésus est mort, il a payé le prix pour nous, c'est fini. Le prix là, c'est pour aussi les païens qui sont encore convertis. Hein. Ne vous trompez pas. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est sur le plan de façon universelle. Pour tous ceux qui vont l'accepter, son sang est versé pour tout le monde. Maintenant, n'empêche que chacun de nous fasse la délivrance, auto-délivrance. Sinon, il n'allait pas dire détachez-le, déliez-le et laissez-le partir. Sinon, Paul n'avait pas dit non, on peut lutter contre la chair, le sang.
Paul n'allait pas dire toutes ces choses. Parce que ça aussi, c'était après la résurrection de Christ. Paul parle de ça. Jésus, mais c'était en son temps, il a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé, alors qu'il avait donné puissance à Simon-Pierre. Les disciples étaient allés 2 à 2 pour chasser les démons. Mais où Jésus allait partir, il dit, Satan vous a réclamé pour crier, mais j'ai prié pour ta foi. Nous sommes dans un monde, et la Bible déclare que ce monde est sous la domination du malin. C'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit pleinement glorifier Jésus en nous. Nous devons avoir une vie de prière, une vie de prière, une vie de méditation, une vie de prière, une vie de méditation. Parce que les démons ne supportent pas. En méditant la parole de Dieu, toujours vous allez voir, il y a des démons même qui vont vous quitter. Ça même quand vous impose les mains. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un veut lire la Bible, les démons envoient un esprit de lourdeur et tu te sens bizarre. Arrivé un moment, tu dis bon, ça la main, je ne comprends pas, il est fermé, il lit après. Le diable sait, en lisant la Bible, puisque la Bible, on appelle les saintes écritures. C'est des écritures, les écritures sont saines. Donc toujours en train de méditer la parole, il y a des démons qui vont vous quitter sans qu'on vous impose les mains. Il y a des esprits qui vont vous quitter. Donc Satan fait tout pour ne pas que vous entendiez la parole de Dieu. Ne pensez pas que quand on dit la délivrance, ça dit forcément vous devez tomber. Non, c'est les démons qui vont se manifester. Vous n'êtes pas obligé de tomber. Tout ce que Jésus priait, c'est pas tout ce qui tombait. Donc ne pensez pas le fait de tomber, ça dit ici délivré. Il y a des gens qui peuvent tomber 10 fois, mais sont jamais délivrés. Donc tomber n'est pas égal à j'ai été délivré, c'est faux. Mais si tu étais délivré, tu vas voir que tu pourras t'épanouir. Tu vas voir que tu pourras avoir une vie maritale stable. Tu pourras voir que tu vas maintenant vivre pleinement la vie en Christ. La vie pleinement en Christ, tu vas expérimenter. Et ça veut dire, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez? Donc, vous voyez que les gens, à la dernière minute de leur mariage, problème arrive. Parce qu'ils ne doivent pas se marier. Écoutez, je vais vous donner un autre exemple. Voilà une femme qui appartient à une famille où il y a 6 filles. Et la sœur, sa grande sœur aînée, s'est mariée. 6 mois après, on a divorcé. La seconde, elle s'est mariée, après son mari est mort. La troisième, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. La cadette, la bésamine de la famille, elle a commencé à réfléchir. Aïe. Elle fait le point de sa famille et toutes les femmes. Elle dit ça là, tôt ou tard, ça doit m'arriver. Mais moi j'ai accepté Jésus et pas me laisser faire. Elle a commencé à prier. Jeûner, prier la nuit, elle prie, elle prie. Elle a commencé à, elle a mis une nuit à prier. À partir de minuit, elle a commencé à prier. Quand elle a dormi, elle fait un songe, sa grand-mère encore vit. Sa grand-mère apparaît dans son rêve. Sa grand-mère lui dit, toi là, qui t'a appris à faire saison de prière. Nous, on ne va pas dans les églises évangéliques. Tu vas chercher quoi là-bas? Si tu n'arrêtes pas, tu vas voir ce que je vais te montrer. Elle se réveille. Elle est étonnée. Elle a continué, une voix lui a dit, le Saint-Esprit a mis dans son cœur, il faut continuer encore la prière là. Le jour suivant, la nuit, elle a commencé à prier. Quand elle a dormi, elle a vu sa grand-mère en rêve. Sa grand-mère était tellement fâchée. Sa grand-mère dit, si tu n'arrêtes pas là, j'ai été tué. Elle se réveille. Elle était tuée dans la même maison, sa grand-mère. Mais physiquement, sa grand-mère avait commencé à changer son comportement avec elle. La troisième nuit, elle a commencé à prier, puis elle réclame le feu pour bombarder tout esprit qui retient le mariage dans la famille. Quand elle a fini de prier, elle s'est endormie, elle se lève matin à 6h du matin, elle attend un cri dans la chambre de sa grand-mère. Elle va regarder sa grand-mère morte sur le champ. Quand sa grand-mère est morte sur le lit, il y avait un cadenas qui était là. Et on regardait dans le cadenas, on a l'impression que l'entrée du cadenas où on mettait la clé, il y avait comme un bout de papier. Donc ils ont appelé le pasteur, ils ont versé de l'huile d'olive, l'huile sainte, ils ont commencé à prier, déclarer là-dessus, et ils ont pris une aiguille, ils ont essayé de tirer le bout. Quand ils ont tiré le bout, de manière miraculeuse, c'est une page de cahier qui est sortie, une feuille très large. Et sur cette feuille, il y avait le nom de tous les membres de la famille. Et elle seule, sur son nom, il y avait une goutte de sang fraîche. Ça veut dire, c'est sur elle seule là, Dieu est venu changer l'ordre, parce que la fille n'avait pas accepté. Elle avait réclamé, elle avait revendiqué un changement dans sa vie. Elle était prête pour un changement. Enfants de Dieu, ouvrons nos yeux. Nous avons passé trop le temps à dormir. Le diable ne te dort pas la nuit. Tous les jours, on a dormi chaque nuit, matin jusqu'à la nuit, jusqu'au petit matin. Notre vie n'a pas changé. Lèvons-nous un moment et prions pour changer le règne. Afin que le règne de Dieu devienne une réalité dans notre vie. Alléluia. Afin que la confusion soit dans le camp ennemi pour briser les liens, briser les chaînes.
briser tout ce que le Satan veut nous imposer dans notre vie. Alléluia. Oui, merci, homme frère, Jacob, juste. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 au verset 32, il a dit à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, mais j'ai prié pour ta foi. Lorsque tu seras affermi, regardez, dans certaines versions il est écrit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu seras affermi. Alléluia. Regardez ce que Élie a dit. Élie a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Donc Élie a vu qu'il avait échoué quand il fuyait face à Jézabel. La Bible déclare que Jacob a dit, quand le pharaon a posé la question à Jacob, quand son fils Joseph les a fait venir en Égypte, quand pharaon a posé la question à Jacob, quel a été, puisqu'il avait vieilli, quel a été le nombre de jours sur sa terre? Jacob a répondu, il dit non, ce nombre de jours se limite à peu. Mais ses pères ont vécu longtemps plus que lui. Donc il y a la malédiction de mort. Vous allez voir dans cette famille, à partir de 40 ans, ou bien de 43 ans, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Il y a une limitation, une malédiction qui était un blocage dans certaines familles. Vous allez voir. Dans certaines familles. Dans certaines familles. Des choses qui se passent. Dans certaines familles, vous allez voir des garçons qui sont alcooliques. Femme même, elle est alcoolique plus que garçon. Femme seule peut vider casier de vin, casier de bière. Parce que sa grand-mère était une ancienne soulade. Donc ce lien est dedans. Donc il y a certains mots, certaines vies qui sont sous l'influence de certains démons qui contrôlent leur vie parce que ces esprits viennent de leurs ancêtres. Les liens ancestraux et le comportement malsain qui trouble la vie des enfants de Dieu. Et vous vous promenez de voyant en voyant, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème n'est pas le voyant. Le problème est de mettre notre vie en ordre à la parole de Dieu et de nous lever et de prier. Quand il dit tout ce que tu dis à cet instant lié dans le cerveau, parce que je vois, c'est une guerre spirituelle. C'est la violence dans la prière. Enfants de Dieu, n'acceptez pas tout facilement. Quand vous constatez des choses qui ne sont pas normales dans votre vie, levez-vous, attaquez par la prière. À pas moment, faites des jeûnes. Jésus dit, il n'y a que des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous comprenez? Jésus dit, ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire toujours la guerre spirituelle. Donc quand vous dites quelqu'un qui a accepté Jésus, donc est-ce qu'il peut être tout sous une influence? Je suis désolé, lisez-vous dans votre Bible. Ne tombez pas sur un verset et puis allez connaître, comprendre et puis connaître le fondement, le contexte historique de certains versets. Donc, quand vous acceptez Jésus, c'est l'esprit qui est régénéré. Cependant, le corps est encore dans certains liens que vous devez briser. Dans encore certains liens. Alléluia. Bien-aimé, assez, c'est assez. Il faille que les choses changent maintenant. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives à peu près, mais que tu sois épanoui. Car Lazare est sorti, on a délié les liens. Lazare pouvait maintenant aller là où il voulait. Il était libre, il pouvait expérimenter un épanouissement dans sa vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Il dit, le Fils de Dieu est venu, le bon berger, afin que ses brebis aient la vie en abondance et que tu puisses aller là où tu veux, faire ce que tu veux, tranquillement, sans craindre quoi que ce soit, parce que Jésus viendra te libérer par sa parole et par sa puissance. Il a dit aux gens, allez-y, vous trouverez un anon qui est attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Jésus veut te délier. Là où tu avais été attaché, là où ta vie financière était attachée, là où ta vie matrimoniale, les hommes viennent, ils s'en vont, les hommes viennent, ils s'en vont, ils viennent avec toi 2 mois, 3 mois de fiançailles, ils t'abandonnent, ils s'en vont. Tu dois comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un souci spirituel? Le problème n'est pas les hommes, mais tu dois pouvoir te lever. Jésus dit, il a promis nous libérer, il a promis nous délivrer. Nous avons déjà la victoire. C'est déjà un plus, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, nous avons vaincu Satan, ces démons, à cause du sang de l'agneau. Si tout va mal, cesse de pleurer, lève-toi. Le royaume de Dieu ne pleure pas, on ne pleurniche pas, on s'élève. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai en mon nom. C'est dans le nom de Jésus. Christ a vaincu et nous a laissé son sang, et nous a donné son nom, et nous a donné son Saint-Esprit. Lève-toi, revêt-toi de toutes tes âmes spirituelles, monte à l'assaut. Quand on parle des âmes spirituelles, ça veut dire qu'il y a une guerre, il y a un combat. Donc ne négligez pas les arcades du monde spirituel, ne négligez pas la vie de prière, ne jouez pas avec la guerre spirituelle. Écoutez, si c'est mon papa qui est mon sorcier, frère,
Physiquement, il n'est rien contre toi, mais je ne vais pas te laisser. On va se battre spirituellement. C'est la guerre spirituelle. Ce n'est pas le physique, mais c'est les esprits, les entités qu'il faut attaquer. Par moment, par le jeûne, par moment, par la prière, avec la méditation de la parole de Dieu. Parce que Satan connaît la parole. Il utilise la parole pour venir vous attaquer. Vous devez utiliser la parole. Longtemps, vous avez dormi. Vous avez ronflé toute la nuit. Les démons sont sur vous. Ils sont assoupis sur vous. Ils sont en train de jouer avec l'étoile de votre destinée. Regardez, la Bible déclare que Jésus priait toutes les nuits. Et aujourd'hui, tu vois des gens qui disent non, si tu as accepté Jésus, non, Jésus est mort pour nous, pour le salut de notre âme, mais nous sommes comme sur la terre. Jésus me priait toutes les nuits et il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs qui disent non, ma fille, il n'y a rien. L'offrande, même si tu fais une offrande pour renverser l'autel, tu dois prier. Renverser les autels maléfiques, renverser les autels comme Gédéon, renverser, briser tout fondement qui n'est pas encore brisé dans ta famille. La pauvreté, le chômage, l'échec à la porte du miracle, l'échec de dernière minute, le sec, la guerre spirituelle, tu as déjà la victoire. Ce n'est pas toi qui combats. Quand tu te lèves pour prier, c'est les anges de Dieu, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Dieu connaît où tes ennemis se trouvent. Lui-même, il va briser. Alléluia. Mais si vous êtes dans le péché, vous êtes encore dans votre mauvaise posture. Et puis vous priez, votre prière ne peut pas avoir d'effet. Parce que Jésus dit, va et ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà pourquoi toujours d'autres sont encore dans les liens. Ils sont encore dans les liens. Ça ne peut pas marcher. Tu ne fais même qu'énerver même les démons. Parce qu'ils ont dit, le fils de Sépha, on dit, les démons ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, vous êtes qui? Donc vous devez accepter au préalable Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit le maître de votre vie. Quand Jésus rentre dans votre vie, par la prière, alors vous priez, et maintenant la puissance de Dieu va briser tout fondement qui ne prend la gloire de Dieu. Ton foyer est troublé, lève-toi. Ce n'est pas le moment de pleurer. Lève-toi. Tu as le nom de Jésus. Tu as le son de Jésus. Tu as le Saint-Esprit pour changer les données. Cesse de pleurnicher. Ton foyer est troublé. Tes enfants sont malades. Lève-toi. Tu as trop dormi. Tu as trop donné accès à Satan de pouvoir manipuler tes enfants. Lève-toi et lève-toi. Revendique ton droit en tant qu'enfant de Dieu et puis dis stop, Satan. Trop, c'est trop, Satan. Tu as trop joué dans mon foyer. Tu as trop joué dans ma maison. Allez, je t'ordonne. Il doit te quitter. Satan doit exécuter parce que tu as reçu le pouvoir. Jésus dit, en mon nom vous chasserez les démons. Il doit exécuter parce que le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Il doit exécuter. Il doit s'exécuter. Les sorciers doivent exécuter quand tu vas te lever parce que ta prière de feu, ils reconnaissent que c'est au nom de Jésus, avec le sang de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Non, lève-toi en tant qu'enfant de Dieu. Revendique tes droits. Revêt-toi de toutes tes âmes spirituelles dans le sang de Jésus pour barricader ta vie, pour changer les domaines. Même si tu as été licencié, même si tu as perdu ton travail, ce n'est pas normal. Si depuis longtemps, tu passes tes examens, tu es échec, ce n'est pas normal. Lève-toi pour briser l'esprit et c'est chronique. L'esprit de quoi? Les cycles maléfiques qui viennent par moment, il y a des gens à partir de certaines périodes. Chaque 3 mois, chaque nouvelle année, quand on arrive à telle date, tous les problèmes arrivent. Ou bien il y a tel nombre de maladies. Il y a une maladie, la maladie revient chaque fois. Quand on arrive à une période de l'année, ça c'est des cycles de maléfiques qui sont rattachés à la vie de certaines personnes, derrière lesquelles se cachent des démons. Ce n'est pas normal. Enfant de Dieu, lève-toi. Il y a des gens, ils ne mangent pas certaines nourritures. Quand ils mangent, ou bien mangent certains fruits, ça déclenche des maladies en eux. Ce n'est pas normal parce que ce fruit est un totem dans la famille. C'est un lien. Tout ce qui a totem, il y a un démon qui est caché pour contrôler votre famille. Lève-toi. Change les données. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Pour vous que nous la considérons comme action de grâce. Et tu les vois pour dire non, on ne mange pas ça dans nos familles. Non, on ne fait pas ça dans nos familles. Dis-toi qu'il y a une malédiction sur la famille. Dis-toi qu'il y a un lien. Toute famille où il y a un totem, toute famille où on dit on ne fait pas ce qu'on fait. Comprenez qu'il y a un homme fort qui règne. Donc cet homme fort a imposé des règles. Alléluia. Les données doivent changer. Vous voyez des gens qui travaillent, on ne dirait même pas des fonctionnaires. Vous rentrez chez eux, vous ne pouvez même pas voir même le minimum de meubles, le minimum de choses. Quand vous le voyez, c'est la seule chose qu'il a, c'est qu'on sait que c'est un fonctionnaire. Mais vous le voyez, il est malheureux. Il y a un esprit qui ne va pas dans la famille. Ce n'est pas normal. Avant que le virement ne fasse même là, déjà même les dit endettés. Les sorciers l'ont déjà divancé. Ils ont déjà fait retraite, ils ont déjà fait eux-mêmes retrait spirituel, financier.
Il souffre. Il occupe un poste élevé. C'est un fonctionnaire. Il travaille comme un éléphant, mais il mange comme une fourmi. Ce n'est pas normal. L'esprit de travail sans profit, l'esprit de servitude qu'on a mis sur certaines familles. Regardez, la Bible déclare que chaque fois que Israël travaillait, les enfants d'Israël travaillaient, les Madianites plutôt, les Amalécites les laissaient. Les Amalécites attendaient à chaque fois à la récolte pour monter à l'assaut, pour aller détruire la moisson des enfants de Dieu. Donc il y a des démons dans certaines familles, on vous laisse travailler, mais chaque fois qu'on doit te payer, ces démons viennent et puis tu ne peux rien réaliser avec ton salaire. Tu ne peux rien faire avec ton salaire. Ils vont à la retraite sans pouvoir acheter un terrain. Ils vont à la retraite sans pouvoir même monter une petite case. C'est honteux. Tous ces efforts sont peine perdue. L'esprit d'échec à la porte du miracle. L'esprit d'échec. Et il tourne en rond au point que tu es tenté pour aller voir les marabouts. On t'a fait laver au bord de l'eau, on t'a fait boire des choses, on t'a fait faire toutes ces choses. Tes talismans, ça n'a rien donné. Tu ne fais qu'aggraver encore la situation. On en prend encore des talismans de potions magiques pour pouvoir avoir l'argent. Tu ne fais qu'encore aggraver la situation. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ seul, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il dit, sans moi vous n'êtes rien. Il dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un mari qui a l'argent. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une femme qui est stable. Ce n'est pas une femme qui est stable. Ce qu'il te faut, c'est d'avoir la vie de Jésus et de passer par la délivrance et de sortir de cette vie de mort dans laquelle tu étais. Alléluia. Regarde dans la famille, il y a des esprits qui sont cachés, qui ne réagissent pas, qui vous laissent aller à l'église. Mais le jour, écoutez, le jour où tu vas vouloir rentrer dans ton bonheur, ce démon va t'élever. Donc quand vous croisez un homme, ne regardez pas la beauté financière ou physique de cet homme. Essayez de causer avec votre fiancé, ou bien votre mari, ou bien votre femme, parce qu'il y a l'amour. Quand tu dors, quels sont les rêves que tu fais, dans votre famille, il y a quoi. Vous devez savoir un peu ce qui se passe dans votre famille, pour savoir ce à quoi vous avez affaire. Vous devez connaître vos origines. Israël connaissait son histoire. Donc chaque Israélite pouvait relater où ils sont quittés depuis l'Égypte. Donc il y a la malédiction de servitude. Il y a des gens, toi tu es toujours en train de travailler pour les gens, mais tu ne bénéficies jamais. C'est la servitude qu'on peut mettre sur certaines familles. Ce n'est pas normal. Tu travailles pour les gens, on ne te paye pas. Ton papa aussi a travaillé pour les gens, on ne les paye pas. Vous avez toujours des choses, vous ne payez pas. Il y a des gens, quand vous embauchez, ils sont sous certaines malédictions. Il y a des personnes, quand vous embauchez comme ouvrier, ou bien servante, ou bien majordome, quand des personnes, comme des gens qui travaillent dans votre restaurant, ces personnes sont sous une certaine influence. Quand ces personnes rentrent dans votre maison, les choses commencent à s'embouler, les choses commencent à envoyer problème. Parce que les esprits disent que la personne ne doit pas travailler et vous avez tout fait pour embaucher la personne. Donc les démons peuvent en créer des problèmes dans votre société, dans votre chose, si vous n'avez pas Jésus pour prier. La Bible déclare que lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, Dieu a commencé à faire réussir à visiter la maison de Potiphar. Ça veut dire quoi? Si Dieu n'était pas Joseph, que c'était un esprit dans la famille qui contrôlait sa famille, pour dire qu'on ne doit pas être heureux, on ne doit pas rentrer parmi les bonnes places. Vous savez que cet esprit allait mettre Joseph en disgrâce, allait créer des problèmes. Regardez par exemple, vous allez prendre le cas de Jonas. Quand Jonas est monté sur le navire, tous les gens qui étaient dans le bateau ont eu des problèmes à cause de Jonas. Il y a des gens, quand ces personnes rentrent dans votre vie, des démons vont s'élever contre vous. Il y a des gens, quand ces personnes rentrent dans votre maison, rentrent dans votre salon de coiffure, rentrent comme ouvriers pour venir travailler pour vous, comme manœuvre, comme employés dans votre société, les choses vont commencer à baisser, les rendements vont commencer à baisser, l'argent va commencer à disparaître de manière mystérieuse, parce que vous avez pris quelqu'un qui est comme Jonas, qui vous attire des problèmes dans la société. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi vous n'êtes rien. Ne choisissez pas les gens parce qu'il faut choisir. N'embauchez pas les gens parce qu'il faut embaucher. Ne voulez pas pour travailler avec les gens parce qu'il faut travailler. La Bible déclare que Josaphat est parti faire quoi? S'allier pour faire les affaires avec le fils, avec le roi Joram, le fils d'Akab. Et la Bible déclare que la colère de Dieu était sur Akab et son fils Joram. Et Josaphat, ils vont acheter un navire pour aller faire quoi? Du commerce, des transactions. Mais Dieu a fait détruire leur projet. Donc ça veut dire qu'ils avaient mis un investissement, l'investissement est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Josaphat, comment tu peux aller t'associer avec quelqu'un que moi-même, j'ai ma colère qui est sur lui?
Donc par moment vous avez investi, vous êtes allé travailler avec des associés, des partenariats, dans des partenaires, dans telle ou telle affaire, ça n'a pas marché. Posez-vous la question. Ne le voyez pas, vous devez consulter toujours l'Éternel avant de vous engager dans une affaire. Avant même de faire certaines choses. Il y a des personnes qui peuvent vous induire en erreur sans même qu'elles-mêmes ne sachent qu'elles sont sous une influence maléfique. Parce qu'on ne doit pas les aider. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir soit sanctifié et que sa volonté parfaite soit faite dans notre vie comme dans le ciel. Ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Demain, après-demain, sur 3 jours, nous allons nous attarder pour aller en profondeur dessus, sur les délivrances, les liens spirituels, les liens ancestraux et les liens héréditaires. Nous allons voir ça sur 3 jours, selon la force que Dieu va nous donner, et tu vas connaître un peu ton histoire, afin de te lever toi-même par des séances de prière et de prière. Et je vais vous donner les sujets de prière. Nous allons prier ensemble sur les directs ce soir. C'était pour préparer votre esprit déjà pour demain et après-demain. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ton pouvoir de rédemption infini, pour ton pouvoir de rachat illimité manifesté au nom de Jésus, pour ton sang qui a versé à la croix, qui a été coulé à la croix pour nos péchés. Nous qui sommes morts par nos offenses, tu nous as donné la vie par la foi en ton nom. La Bible déclare que Jésus-Christ a été rejeté afin que nous soyons recueillis, car le sentiment que nous donne la paix est retombé sur le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Père Seigneur, nous prions que toute alliance, tout lien satanique maléfique héréditaire dans lesquels nos parents avaient baptisé avec des démons des eaux, des démons de forêt, des démons de montagne, des démons de sorcellerie, de la polygamie, toutes ces choses dans la franc-maçonnerie, dans les sectes mystiques, dans les loges mystiques, qui ont une influence sur notre vie, soit brisées, soit anéanties, Père. Nous invoquons le sang de Jésus et nous prions et nous déclarons que notre âme est rachetée par le sang, notre esprit est racheté par le sang, nos biens sont rachetés par le sang. Notre mariage est racheté par le sang. Notre destinée est rachetée par le sang. Notre corps est racheté par le sang. Oh Seigneur, Dieu de victoire, Dieu de paix, merci, tu interviens pour nous faire du bien. Nous ne nous arrêterons pas où nos parents se sont arrêtés. Nous ne nous arrêterons pas où nos pères se sont arrêtés. Nous ne nous arrêterons pas où nos mères se sont arrêtées. Nous irons, nous rentrerons dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour notre vie. Et le sang de Jésus parle à notre faveur contre tout hôtel satanique maléfique qui crie contre nos vies. La Bible déclare que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix d'Abel. J'ordonne que tout esprit de fétiche, tout esprit de masque, tout esprit de montagne, tout esprit de forêt, tout esprit des eaux que les parents de tes enfants ont adoré, qui ont une influence sur leur vie spirituelle, leur vie matrimoniale, leur vie sentimentale, leur vie financière, leur vie sentimentale, leur vie professionnelle, soit brisée, soit détruite, soit révoquée au nom de Jésus. Je prie, quelles que soient les pattes que les ancêtres ont tissées, quelles que soient les pattes, les autels maléfiques qui ont été faits avec des libations de sang, des libations d'alcool, des pratiques de sorcellerie qui ont une influence sur notre vie depuis le sein de notre mère et qui font que nous avons du mal à être heureux dans la vie sentimentale, de pouvoir évoluer, de pouvoir être épanoui. Père, nous confessons le sang de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus. Satan, nous déclarons, je confesse contre toi, je plaide contre toi ce soir, le sang de Jésus-Christ. Satan, je déclare que ma vie n'est pas la vie de mon père, ma vie n'est pas la vie de ma mère, la vie des enfants de Dieu n'est pas égale à la vie de leurs parents. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que Christ en nous l'espérance de la gloire. Là où nos pères se sont arrêtés, nous allons aller au-delà, nous allons exceller, nous allons nous marier, nous serons heureux, nous serons stables, nous allons prospérer, nous pourrons nous réjouir, nous verrons l'abondance de Dieu dans tous les domaines, aspects de notre vie. Je proclame la grâce et la faveur divine dans tous les domaines et aspects de notre vie. Oh Seigneur, merci parce que tu fais une chose nouvelle et les liens sont brisés, les liens, les chaînes de la captivité au nom puissant de Jésus, les chaînes de la servitude, les chaînes de la confusion, les chaînes du vagabondage, les chaînes de la confusion, de l'instabilité, les chaînes de la mendicité, les chaînes de dette, l'esprit de dette, l'esprit d'endettement est brisé au nom puissant de Jésus. Père, merci, parce que tu es Dieu, tu le fais. Tu nous couvres par le sang de Jésus. Que la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre nuit. Soit une nuit de révélation.
une nuit de paix, une nuit bénie et paisible, en sorte que cette semaine qui va commencer soit une semaine de témoignage, une semaine de victoire, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine où l'impossible devient possible, où ce qui était bloqué sera débloqué, et chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine enfante un soleil de paix et de bonnes nouvelles et de témoignages pour vous, afin que les années perdues soient retrouvées pour vous. On vous appellera pour vous annoncer une bonne nouvelle, que Dieu vous gâte, vous bénisse, vous et vos familles, vous et vos enfants, vous et vos maris, vos épouses, et bénisse l'œuvre de vos mains, bénisse tout ce que vous entreprenez, votre nuit et votre réveil, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, Shalom.